Bon Match Podcast. Déjà un nouvel épisode, Le Bon Match, Simon. Comment ça va? Épisode 3, ça va super bien, toi? Je suis encore saisi par l'émotion de cet épisode-là. Ça a été assez extraordinaire. C'est l'épisode que j'appellerais thérapie de famille. Oui, on a reçu mes parents. Ça a été vraiment le fun, je pourrais dire même nourrissant. C'est incroyable parce que Robert, dans le fond, ton papa, c'est lui qui a parti ça, plan de match. Oui, puis qui m'a légué ça. Puis ta maman qui a vécu ça, ta maman extraordinaire, son parcours aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se reconnaître. On parle souvent de codépendance. Ben aujourd'hui, on va essayer de démystifier ça. Il y a les comportements souvent qui reviennent dans des codépendants. Puis je pense qu'il y a eu des bons trucs qui sont ressortis dans l'épisode. Puis moi, je te dirais que le thème principal, c'était vraiment l'amour. Oui, exactement. C'est ce qui est ressorti beaucoup. Ce que tout, entre guillemets, j'aime pas le mot guérir, mais on pourrait dire abréger les souffrances, les circonstances, les événements de la vie qu'on peut vivre, mais c'est l'amour. C'est pour ça que je dis souvent à plan de match, tu sais, tu as suivi la session, que je suis un gros calinours en avant puis que j'envoie de l'amour du dimanche au vendredi. Les gens ne le savent pas, mais c'est ce que je fais, c'est qu'on envoie de l'amour. Et c'est ce que mon papa il a fait aussi pendant 30 ans, par l'amour, parce que c'est ce qui nous a guéris aussi, à quelque part, cet amour-là qu'on essaie de transmettre. Fait que non, c'est un épisode vraiment enrichissant, vraiment nourrissant, plein de trucs de couple, codépendance, qu'on va faire aussi un peu avec un être humain qui souffre alentour de nous. Puis c'est une belle introduction aussi pour la fin de semaine qui s'en vient. Première fois qu'on fait ça chez Plan de Match, week-end pour la codépendance. Il y en a une au mois d'octobre, ça ne sera pas la dernière. Non. C'est vraiment pour venir en aide aussi à l'entourage puis la famille de personnes qui souffrent. Oui, exact. Des fois, il n'y a pas beaucoup de ressources pour les gens alentours. Non, mais souvent, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas quoi faire. On veut bien, mais des fois, on veut trop. C'est de trouver un équilibre, un juste milieu, mais aussi de s'occuper de soi. Fait que c'est ce que la fin de semaine va amener à comment s'occuper de soi aussi, comment respecter un encadrement qu'on va pouvoir mettre dans notre vie et surtout de respecter cet encadrement-là pour se respecter, mais aussi comment mieux aider. Un autre bel épisode. Merci encore une fois au studio 760 Médias puis à notre réalisateur Florian. Et aussi, il faut que je dise un petit merci spécial à ma femme qui a fait toutes les photos incroyables. Shani, merci. Fait que bon épisode tout le monde. Puis n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire, un petit like, partager l'épisode. Ça aide à faire connaître le podcast. Le Bon Match. Regarde comme on est complémentaires, Sim. On est beau, hein? Yes. Merci, Angelo. J'étais couché à terre dans le salon, là, puis Simon, il s'est levé. Il s'est levé, il s'en allait à l'école, il était préparé pour travailler, puis là, j'ai honte au bout. Puis là, lui, il passe, puis je me rappelle ses mots, il dit « Ce qu'il fait là, lui, tu sais, des nerfs, je suis son papa, moi. C'est que ça m'a fait mal. » Puis là, elle dit « Ah, il est malade, ton père. » Elle l'a habillé, puis il est préparé, puis elle a envoyé un col, puis elle se prépare toute. Elle s'est penchée sur moi, là, je me rappelle de ça, là, avec ses beaux yeux verts, puis elle m'a regardé, puis elle dit « Ah ben, je te souhaite une belle journée. » Rebonjour, Simon. Hey, salut, Angelo. Il me semble que ça fait longtemps. Ouais, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. On est full complémentaire, hein? Bleu, blanc, comme notre logo. Il manque juste le bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc. Ah, encore des références au hockey. Ah, toujours. Pour ceux qui connaissent Simon, là, j'ai rencontré une autre obsédée de hockey, ton papa, Robert Desjardins. Puis aujourd'hui, on est chanceux parce qu'on a aussi ta maman, Oui. Sylvie Hamel, qui est ici. Fait que c'est une thérapie de famille aujourd'hui. Ouais, peut-être, là. Moi, c'est ma famille adoptive. Oui. Toi, c'est ta vraie famille de sang. Oui, c'est mes vrais parents, là. C'est tes vrais parents. Oh, Puis en oui. plus, Ben, c'est ce qu'ils m'ont dit. t'es fils unique. Oui. Puis t'as tellement parlé de tes parents dans la session que pour nous, en tant qu'anciens participants, c'est comme si on voit ça plus grand que nature. Fait que là, aujourd'hui, on va être capable de les voir en personne, leur poser des questions que je me demande depuis un bout de temps. Puis ça va être vraiment cool. Un épisode où surtout, là, tu sais, codépendant. Je pense que vous avez connu ça, Sylvie. Un petit peu, oui. Puis Robert, on va parler un petit peu de plan de match, tout ça. Je suis vraiment excité. Oui, moi aussi, c'est vraiment le fun de les recevoir. C'est un petit peu plus fébrile, disons. Ouais. Comment tu te sens? Ben oui, je me sens, contrairement à d'autres épisodes, un petit peu plus, on va dire, je peux pas dire le mot nerveux, mais genre un petit peu plus fébrile, plus proche peut-être de mes émotions, genre fier
Fier, oui. Le mot qui est là, je pense, c'est plus fier que mes parents sont là encore, qui cheminent encore, fier de ce qu'ils m'ont apporté comme valeur et surtout l'exemple qu'ils m'ont montré dans le cheminement personnel. Oui, c'est ça. Le mot qui est là, c'est fier. En tout cas, ils sont très beaux, tes parents. Merci. Vous avez une belle famille. Mais moi, j'aime beaucoup plus Sylvie. Fait que je vais commencer avec Sylvie. Sylvie, j'ai tellement de questions, mais j'ai envie de savoir, là, c'est quoi qui a été le plus difficile? Parce qu'on parle toujours du sujet de la codépendance. Tu es une grande codépendante. Tu as vécu avec un mari qui était alcoolique, un ancien alcoolique en rétablissement aujourd'hui depuis presque 38 ans. Ton fils qui était un alcoolique en rétablissement. Tu as d'autres personnes dans ton entourage. C'est quoi qui a été le plus difficile là-dedans? C'était-tu d'avoir un mari à la maison qui était alcoolique ou plus tard un fils? Plus difficile, bien, c'est sûr que le début, c'était très difficile avec mon conjoint, avec mon mari, parce que là, j'ai connu c'était quoi l'alcoolisme. Mais au tout début, quand j'ai fait mon cheminement, là, je me suis découvert que moi, j'étais codépendante au bout. Là. J'ai vraiment vu le comportement, qu'est-ce qui était une codépendante. Qu'est-ce qui était difficile? Oui, ça a été plus difficile avec mon conjoint, je pourrais dire, parce que j'ai connu la colère, j'ai connu la frustration de me dire pourquoi il fait ça, pourquoi. Puis, étant dépendante, je voulais le sauver, je voulais tout faire pour nous sauver notre couple. Mais c'est ça. Est-ce que tu prenais des fois des choses, une question que je me suis posée, que tu prenais des fois ces comportements personnels à ben toi, oui. comme des attaques? Comme Tu sais, je parle pas des attaques physiques ou quoi que ce soit, mais tu sais, genre de pas rentrer, Ouais. de pas t'aviser, Ouais. dans le fond, de pas te respecter. Dans Ben, tout ça, est-ce que tu le exactement. prenais comme personnel? Ben oui, je disais, il m'aime pas assez. S'il fait ça, c'est parce qu'il m'aime pas. Si je serais peut-être autrement, peut-être qu'il s'en irait pas. Pourquoi qu'il voit? Tous des questionnements que j'ai essayé de résoudre puis que j'avais pas de réponse à ça, là, finalement. Là, tu essaies d'être la femme parfaite, puis finalement, ça mène rien. T'sais. J'ai essayé de même reproduire son comportement, d'essayer d'aller boire. J'ai essayé. C'était pas en moi. C'est ça. Mais est-ce que c'était du début de votre relation avec Robert que vous avez remarqué qu'il y avait un penchant pour l'alcool ou c'est arrivé comme plus tard? Oh non, c'est arrivé comme plus tard. OK. Ouais, parce qu'au début, je le trouvais le fun, parce que, tu sais... OK, c'était le party. Ben, c'était le party, Ah-ha. c'était le fun, puis j'aimais ça, j'aimais son comportement parce qu'il était au-devant des gens, fait que moi, j'étais comme plus retirée, fait que, tu sais, on avait du fun, puis on était tout le temps en groupe, puis, tu sais, c'était bien le fun au début, là, tu sais. C'est quand il a commencé à sortir seul, là, ça a commencé à être plus dur parce que là, j'étais plus là, tu sais. Puis quand j'ai aussi... Simon, il est arrivé dans notre vie, ça l'a comme changé la dynamique, tu sais. J'ai dit, là, je pouvais plus sortir, je pouvais plus... Fait que ça a tout changé notre vie. Fait que ça a été comme difficile aussi. Puis lui, bien, ça a progressé. Fait que plus ça progressait, bien, plus je trouvais ça difficile, tu sais. Salut Robert. Bonjour, Angelo. Content de te rencontrer, mon ami. Moi aussi, on s'était parlé sur FaceTime quand vous Oui. étiez au Mexique avec Simon. Oui. On va en parler tantôt là, de plan de match, mais j'ai envie de savoir là, qu'est-ce qui vous a amené, dans le fond, ou qu'est-ce qui vous a motivé à dire à un moment donné, là, c'est assez, vous avez pris la décision vraiment de transformer votre vie, d'arrêter de consommer. Là, on en a parlé, ça fait 38 ans. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes, bon là, c'est trop? C'est dur à dire, c'est sa souffrance. Une souffrance insupportable. Tu as le choix. Comme on dit, on entend. Ça passe ou ça casse. Moi, j'étais rendu à vouloir complètement en arriver à finir ma vie. Penser à ma femme, penser à Simon. Simon, il avait 10 ans. Je me disais, j'ai pas... non, j'ai plus d'affaires. Je leur apporte pas rien. Je suis plus... Tu sais, moi, j'ai été élevé qu'un homme, ça travaille, ça amène l'argent, il pourvoit à sa famille, puis tout. Mais là, je le faisais. J'ai continué toujours à le faire. Mais la souffrance était trop grande. Puis il m'a dit une chose, la peur, c'est un bon sentiment. J'ai eu peur. Peur que moi, je passe à l'irréparable, ou peur que Sylvie, elle me laisse.
Parce que c'est la seule femme que j'ai eue dans ma vie. Wow. C'est la seule. Je l'ai connue, elle avait 14 ans, j'avais 18 ans et demi, on a presque 5 ans de différence. Je jouais au hockey, puis son frère jouait dans mon équipe. Fait que, il venait me voir jouer au hockey, puis c'est là que je l'ai rencontré. Mais moi, je suis pogné au bout. Là. Moi, je suis déjà un problème d'alcool à 19 ans. Mais quand je fais du sport, je ne consomme pas. Mais je ne suis pas capable de parler non plus. Fait que, tu sais, c'est tout ça, là. On s'est rencontrés de même, là. C'est vite, là. Elle m'a regardé, je l'ai regardé. Elle n'a rien dit, j'ai rien dit. Puis moi, j'étais en amour. Fait que vous êtes tombé en amour instantanément. Tout de suite, avec ses yeux. Elle dit les yeux. C'est Tout de vrai. suite. Je suis d'accord avec ça. Puis son père, moi, il m'a dit, là, j'ai beaucoup aimé sa famille. Parce que moi, j'avais une famille très dysfonctionnelle. Mon père est décédé d'alcool. Puis j'allais chez eux, puis c'est son père qui... C'est devenu mon père. Fait que même les petites cassures de jeunesse, le temps qu'on se... Tu sais, des fois, j'allais chez eux pareil. Moi, j'allais voir le hockey avec son père, le baseball, prendre une bière avec lui. C'était ma famille. Fait que c'était comme la famille que vous n'avez pas eue. Là. Vous avez Ouais. retrouvé ça avec Ouais. Sylvie. Puis quand elle a eu 18 ans, on s'est mariés. Parce que là, j'ai dit, on va se bâtir quelque chose de bien. Moi, je ne ferai pas comme mon père, puis ça a parti. Mais quand j'ai arrêté, là, j'avais 36 ans. J'ai toujours eu des bons emplois. J'étais représentant sur la route. Je faisais de l'extérieur. C'était merveilleux. On avait une belle maison. Il manquait de rien. Il y avait de quoi à manger. Tout. Mais l'alcoolisme, elle progresse. Puis plus ça allait, plus ça progressait. Puis je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas capable de me sortir de là. Moi, j'ai connu Alcoolique Anonyme, j'avais 29 ans. Mon premier meeting, en 1980. Fait que, calcule vite, là, j'ai 73 ans aujourd'hui. Puis j'ai connu ça, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Je suis pas pareil comme ça, moi. Mon père, oui, c'était un ivrogne, il est mort à 54 ans, il n'emmenait pas à la maison, il a de l'argent à la maison. C'était un gambler, il avait tous les défauts. Moi, non. Vous étiez fonctionnel, fait que dans Oui. votre tête, vous n'aviez pas la Oui. même problématique. C'était pas Exact. aussi grave. Et voilà. Mais je ne suis pas conscient du mal que tu peux faire. Je ne pensais pas de faire ce mal-là, tu sais. Mais j'en ai fait. Mais tu prends conscience plus tard. Quand j'ai connu, là, puis j'ai fait des périodes de 1980-1986, là, j'ai fait des périodes de 2 ans d'abstinence. 9 mois d'abstinence. 1 an d'abstinence. Je suivais des cours au cégep Niollet-Gros en psychologie, en toxicomanie, pour essayer de comprendre c'est quoi qui ne va pas. C'est quoi qui se passe dans cette... Comment ça se fait? Moi, j'essayais tout de comprendre parce que j'étais un gars bien rationnel. Très rationnel. Puis là, je me disais, voyons, là, je me parlais de ça. Là. Tu te recules, là, tu regardes ta vie, là, tu te dis, voyons, qu'est-ce que tu fais là? T'sais, tu peux avoir du plaisir. Là. Fait qu'après un certain temps d'abstinence, je recommençais tranquillement. Je parlais avec Sylvie, puis je lui faisais comprendre que mon père, c'est un alcoolique, parce qu'il faisait ça, mais pas moi. Là, je pense qu'on va être correct. Elle disait, peut-être. J'ai dit, on va prendre un petit verre de vin, en super. Fait que vous étiez capable de la convaincre Ah, ben oui. que c'était pas si pire que ça, finalement. Il est encore capable aujourd'hui. Écoute, juste finir, là, j'allais chercher une bouteille de vin, on prenait un verre de vin, puis je mettais le bouchon sur sa bouteille. Hey, elle me trouvait faim en tabarnouche. Mais moi, j'ai soif. Je sais pas si tu as connu la soif. Ben, l'affaire qui est Pas le la plus souffrant, soif, c'est la d'essayer... soif. Mais l'affaire qui est le plus souffrant, c'est Ouais. d'essayer de prendre juste un verre quand tu es un alcoolique. Tu sais, on appelle ça comme consommer ses breaks. C'est ça. C'est tellement plus difficile que de juste pas prendre ton Mhm. premier verre. Tu sais. Fait que souvent, c'est ça que je dis aux gens, essaye de pas prendre ton premier verre. Tu sais. Puis là, il y a des gens qui croient à la réduction des méfaits, de contrôler sa consommation. Pour moi, c'est bien plus facile de dire j'en prends 0. Moi aussi, aujourd'hui. Mais Ben, c'est dans parce qu'on ce l'a temps-là, essayé. je C'est parce veux qu'on que- l'a essayé. On l'a essayé. Ouais. C'est juste parce qu'on l'a essayé. Mais là, quand vous arrêtez de consommer, là, puis il y a eu un événement à un moment donné, puis Simon en avait parlé sur notre podcast Grain d'espoir. Il y a eu un événement majeur, là, vous prenez une décision, vous arrêtez de consommer. Je pense que ça a redéfini votre relation de couple. Puis il y a des choses quand même il y a eu quand même des défis dans le rétablissement. Dans on va appeler ça la sobriété, ça a amené d'autres types de défis parce que des fois, on pense qu'on va arrêter de boire ou consommer, peu importe. Ça va régler tous nos problèmes. Mais là, il y a d'autres bobos qui vont ressortir. Puis je pense que ça a été confrontant pour vous, Sylvie, non? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, parce que là, tout ce que j'avais souhaité arrivait, il arrêtait de boire. Mais là, il a commencé à se prendre en cœur. Quand il a commencé ses cours, il a commencé à faire plein de choses. Puis là, moi qui étais comme la woman dans la famille qui arrangeait tout, là, je le voyais que lui, là, il se prenait en main, il prenait ses responsabilités, il faisait tout ça. Puis que moi, finalement, je me disais, ben voyons,
qu'est-ce qui arrive, là? Tu sais, j'étais comme sur du sable mouvant, on va dire. Finalement, là, il a fallu que j'aille voir c'était qui Sylvie, tu sais. Il a fallu que je me redéfinisse moi, parce que je le voyais comme Sylvie, finalement, là, tu sais. Puis je me disais, mais mon doux Seigneur. Puis lui aussi, lui a pris confiance en lui, puis il a commencé à faire des choses, à rencontrer des personnes. Puis là, ben moi, je me voyais comme peu importante dans sa vie. Je me voyais comme la moins que rien, finalement. Parce que vous êtes une sauveuse, Je suis clairement. une sauveuse. Vous êtes Ben là. oui. Là, à un moment donné, j'imagine, quand votre mari commence à prendre soin de lui, ben là, on se sent comme inutile. Exactement. Oui, parce que la exactement. codépendance, c'est ça. Oui. La codépendance, c'est que j'ai besoin que quelqu'un ait besoin de moi. Oui. Fait que là, quand que la personne devient autonome par elle-même, avec d'autres ressources, puis que la codépendante ou le codépendant n'est pas responsable de l'élévation de l'autre personne, C'est ça. lui, là, il s'est élevé par-dessus l'autre pendant des années en disant c'est lui ou elle le problème. Là, tout d'un coup, le problème est résolu. Ils s'aperçoivent que ils sont plus bien. Là. Ah non, non, C'est non. pour ça que souvent, les couples se séparent ou les relations Ouais. s'effritent. Là. Oui. Souvent, tu vois, les femmes, ils vont aller reprendre une autre personne qui a des oui, pour problèmes. sauver. Pour sauver encore. C'est Ah ça, ouais, une ouais. mission de vie. Ah ouais. C'est ce qui donne un sens à On leur dit vie. souvent qu'un homme rencontre une femme puis espère qu'elle va pas changer. Puis elle, la femme, elle rencontre un homme puis elle dit il va changer. Ou je vais le changer. Là, votre Robert, lui, quand il s'est pris en cœur, puis j'aime cette expression-là parce que finalement, c'est ça le rétablissement, c'est de commencer à prendre soin de nous. Oui. C'est de commencer à se donner de l'amour. Ouais. Fait qu'on en parle beaucoup dans Plan de match. Ouais. Mais là, vous, de votre côté, vos comportements de codépendante, là j'imagine que vous avez dû faire des choses pour vous prendre soin de vous. Exactement, parce que là, moi, je faisais tout le temps des choses pour lui. Quand il arrêtait de boire, moi, j'arrêtais de m'occuper de moi. Puis j'allais plus, dans le temps, j'allais à des réunions à l'Anon. J'allais plus aux réunions à l'Anon. Puis je me disais, moi, ma vie, tout est correct, tout est beau. Le problème là. est réglé. Le Mon problème homme, est il a arrêté de réglé. boire. Mais là, quand il a commencé à faire des choses, puis que je me suis dit, puis il ne m'incluait pas dans ces choses. Il allait à des endroits, puis il ne m'incluait pas. Là, je me suis dit, mon doux Seigneur, là. Fait que, écoute, on a failli se séparer, mais on s'est séparés pendant, je sais pas, là, peut-être 2 semaines, 3 semaines. Ça n'a pas duré longtemps. Je retournais faire mon lavage. OK, fait qu'il y a eu une période de break. Oui, il y a eu une période vraiment de. Puis Je là, pense que c'est important pour quelqu'un qui est codépendant, non, d'avoir une séparation, puis là, pendant ce temps-là, de prendre soin. Parce que souvent, on parle de ça. Quand moi, je m'en vais en thérapie, 21 jours, 28 jours, peu importe, bien souvent, le ou la conjointe, elle fait pas... il n'y a pas vraiment d'outils. Si elle ne va Non. pas chercher l'aide, bien, nous, on Non. sort de thérapie, on a cette nouvelle façon de penser, on a ce nouveau vocabulaire, mais l'autre personne, elle, si elle n'a pas rien fait, c'est quand même elle est difficile. démunie, là. La personne est démunie, là. Tu n'as plus rien, puis je veux dire, tu n'as plus de repères, puis on dirait que tu n'es plus capable d'avancer, tu sais, c'est comme... il faut vraiment que tu fasses un cheminement personnel, parce que sans ça, tu t'en sortiras pas. Il va y avoir séparation. Il va y avoir vraiment Et tu séparation. sais, nous, le cycle de la suétude, qu'on parle souvent, c'est qu'on va aller chercher dans d'autres dépendances. Mais le codépendant, c'est qu'il va aller chercher un autre être humain à s'occuper. C'est pas toujours un conjoint-conjointe, mais ça va être peut-être un frère, un sœur. Dans son cas, un peu, à Sylvia va en parler plus tard, ça a été moi pendant une couple de mois, peut-être. Tu sais, fait que c'est ça, tu sais, il n'y a pas de différence entre un codépendant et un dépendant, comme je dis souvent. Le dépendant, il a besoin de quelque chose d'extérieur pour se sentir bien. Puis il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui parce qu'il est zéro autonome. Mais la codépendante a besoin de quelqu'un qui a besoin de lui. Ouais. Mais est-ce que tu dirais, Sylvie, que tu es plus codépendante ou dépendante affective? Parce que je pense qu'il y a quand même une distinction entre la dépendance affective et la codépendance. Bien, la dépendance affective, c'est sûr que c'est tout le temps un besoin d'amour immesurable, finalement. La dépendance affective, il faut que tu sois avec quelqu'un, il faut que... Il me semble que ça se ressemble beaucoup. Codépendante, puis la dépendance affective, il me semble que c'est... C'est toi le spécialiste, Simon. La dépendance Regarde-moi pas. affective, c'est la mère de toutes les autres dépendances. Fait que c'est la mère de l'alcoolique, c'est la mère du cocaïnomane, c'est la mère du codépendant. C'est tant aussi longtemps qu'on ne règle pas notre affectif, ben on va tourner dans le cycle de la suétude où on va aller chercher des personnes à sauver ou des choses extérieures à se geler. Mais le problème central de tout être humain, c'est la dépendance affective.
Il n'y a pas un être humain entre guillemets, qui en souffre pas. On essaie de ne pas ressentir ce vide intérieur-là, cette souffrance-là, tout dépendant des blessures de l'âme qu'on a aussi, par différentes façons. Fait que oui, la dépendance affective, c'est un besoin d'amour démesuré qu'on a parce qu'on ne s'aime pas. Fait qu'on cherche à l'extérieur. Fait que le dépendant, comme je te disais, ça va être dans des substances. Puis le codépendant, ça va être dans des êtres humains à sauver. Mais la base de tout, c'est la dépendance affective. OK. Si tu permets, juste, ça me fait penser que moi, l'alcool, pour moi, là, c'est une solution. Moi, ça m'a permis d'avoir un travail, ça me faisait parler parce que j'étais un gars bien pogné, parle pas. Ça m'a permis d'être capable de prendre Sylvie dans mes bras, là, c'est l'alcool. Je n'étais pas capable de prendre quelqu'un, même pas ma femme, là. Même pas toi quand tu étais petit, là. J'étais bloqué. Pas d'amour. L'amour, je connais pas ça. L'alcool, ça m'a comme libéré des paquets de choses parce que j'étais comme un autre. Donc, pour moi, l'alcool, c'était une solution. Tu sais? Mais Sylvie, elle, l'alcool, c'était le problème. Ouais. Mais les deux ont été obsédés par l'alcool. Ouais. Même si elle ne buvait pas, elle était obsédée par l'alcool. Ouais. Parce que s'il arrivait quelque chose, tout de suite, elle disait, ça y est, il prend un coup, il est parti. Il arrêtait à la taverne, il arrêtait. Fait que c'est ça. Quand on répond à sa question, la codépendance et l'affectivité, c'est ça. Si arrêter une personne comme aujourd'hui elle est, elle aurait dit, hey, wow, ça aurait poussé à 100 000 à l'heure de moins, tout là, c'est pas un gars pour moi, là, tu sais. Quand elle m'a connu, là, j'étais magané, moi, là. Parce que souvent, on se pose la question. Ah oui. Moi, quand j'étais allé en thérapie, ils m'ont posé la question, est-ce que, tu sais, par rapport à ta conjointe, est-ce que toi, tu aurais accepté 10 de ce que ta conjointe a accepté pendant... Puis moi, pour vrai, je me suis dit non, ça ferait longtemps que je serais parti. Ben oui. Fait que, tu sais, on accepte beaucoup d'affaires. Il y a des comportements qui reviennent beaucoup de codépendants. Il y a le contrôle. Est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi l'émotion que vous aviez à ce moment-là? Tu sais, comment vous vous sentiez réellement face à la consommation de Robert? Bien, j'étais impuissante. Mais au moment où ce que je le vivais, je voulais pas être impuissante. Je voulais essayer de contrôler. Je voulais essayer qu'il arrête de consommer. Tu sais, j'ai fait plein d'affaires pour qu'il arrête de consommer. Mais, je veux dire, après ça, quand j'ai vraiment admis que non, j'avais plus rien à faire avec lui, là, la dernière journée qu'il a consommé, justement, là, vraiment, là, j'ai dit, là... Puis là, à ce moment-là, j'ai comme arrêté de l'aimer. Tu sais, j'ai comme dit, ah non, là, c'est fini, là, je veux plus rien savoir. Là, ça vraiment, c'était la dernière journée que s'il faisait pas quelque chose, moi, c'est sûr que je le laissais. Vous avez donné un ultimatum? Pas du tout, pas du tout. Oui, c'est comme un lâcher-prise. Il est parti en thérapie. Puis quand il est revenu, c'était comme, encore là, moi, j'ai pas formulé ça, mais j'avais plus aucun sentiment envers lui. C'était fini, là. Puis finalement, pourquoi j'ai encore resté dans la relation? Probablement pour Simone, je sais pas. Puis là, ben, finalement, lui, son comportement, il a changé, puis il a commencé à être tendre, il a commencé à tout avoir des qualités que je connaissais pas, mais que j'ai découvert, parce qu'il a sorti de session puis il a commencé à prendre soin de lui. Fait que il est devenu l'homme que vous aviez toujours rêvé. Oui, exactement. Probablement que je le voyais vraiment à travers sa consommation, que c'était un homme comme ça, mais je veux dire, je l'avais pas connu comme ça. La phrase, on pourrait dire, de tous les codépendantes, ouais, mais il y a un bon fond. Ouais, mais il y a un bon fond. Ouais, mais il te fait chier. Ouais, mais il y a un bon fond. Ouais, mais il te fait broyer. Ouais, mais il y a un bon fond. Fait que c'est ça, dans le fond. Oui. C'est qu'on est capable de percevoir l'humain en arrêt de cette carapace-là. Oui, je savais qu'il était bon. T'sais, je savais qu'il y avait quelque chose. Mais c'est ça. Mais à cette dernière journée-là, là, puis pendant, je te dirais, un gros 6 mois, que je ressentais plus rien pour lui. Vraiment. Vraiment, là. Puis... Il a fallu s'apprivoiser. Oui, c'est ça, exactement. Moi, c'est le terme que j'employais toujours en session. Je disais aux gens, on va commencer par s'apprivoiser et l'amour viendra. Moi, il faut que je vous dise une chose. Elle faisait à l'Anon. Elle a parlé du programme à l'Anon tantôt. Le temps que j'étais à sa brosse, elle était à l'Anon après ça. Mais il y a une madame qui avait dit à Sylvie, puis je me rappelle, une membre à l'Anon, que je ne connais pas, avait dit « Fais juste l'aimer. » Elle dit « Ah, mais il n'est pas aimable, il sent quand il rentre. Il est allé voir les danseuses, je suis sûr. Il abuse de moi parce qu'il est excité. En tout cas, tu sais, comment est-ce que c'est? C'est pas vrai, là. mais
Et à un moment donné, elle a acheté ça. Puis je me rappelle, moi, tu m'as posé la question tantôt, c'est quoi qui s'est passé la dernière fois, là? C'est ça. C'est qu'en dernier, là, je n'étais plus capable. Puis elle avait changé. Elle ne me regardait plus pareil. Elle souriait. Elle avait ses beaux yeux. Moi, je me suis dit, elle est chum, c'est sûr. Elle s'occupait Je de l'ai toi. suivi, je le dis, là, je l'ai suivi. J'allais voir ce qu'elle travaillait. Je vais attendre, elle doit sortir quelqu'un certain. Ça se peut pas qu'elle soit bien. Quand je bois, elle n'est pas bien d'habitude. Pourquoi qu'elle est là? Elle me faisait plus rien. Comment je dirais ça? Elle m'engueulait plus. C'était comme... je me rappelle, une des brosses qui est arrivée, un moment donné, là, j'étais couché à terre dans le salon, là, puis Simon, il s'est levé. Il s'est levé, il s'en allait à l'école, elle était préparée pour travailler, puis là, j'ai honte au bout. Puis là, lui, il passe, puis je me rappelle ses mots, il dit, ce qu'il fait là, lui, tu sais, des nerfs, il fait son papa, moi. T'sais. Je voulais tellement pas être comme mon père que ça m'a fait mal. Puis là, elle dit, il est malade, ton père. Là. Elle l'a habillé, puis il est préparé, puis elle a envoyé à l'école, puis elle se prépare toute. Puis elle s'est penchée sur moi, là, je me rappelle de ça, là, avec ses beaux yeux verts, puis elle m'a regardé, puis elle dit, je te souhaite une belle journée. Puis je t'aime. Elle est partie. Hey, là, moi, là, donne-moi des coups de pied à talons hauts dans le corps. C'est ça que je veux. Je veux pas que tu m'aimes. Moi, l'amour, moi, ça a été ma plus grande... je sais pas comment je dirais ça, puis c'est devenu ma plus grande force, parce que j'ai appris à m'aimer, puis après ça, aimer. L'amour, c'est important. Mais c'est ça qui a fait. Ça a été les mots, c'est ça qui a fait. Moi, j'ai pas été capable de vivre ça. Je me suis levé, puis j'ai été boire tout de suite, là. Je ne suis pas capable de savoir d'accepter qu'elle peut m'aimer dans la condition que je suis là. Voyons, moi, fais quelque chose. Là, je ne comprenais pas. C'est ça qui est... Ouais. Là, j'ai bu pendant je ne sais pas combien de jours, là, sans prendre de douche. C'est pas moi, ça, là. Plus capable de travailler. J'étais représentant sur la route à l'époque pour Heinz, les Burr Brothers, en tout cas, peu importe. Puis, plus capable de fonctionner. Je faisais une boire, jusqu'à temps qu'à un moment donné, là, la nuit du couteau, j'appelle là, quand j'ai dit c'est assez. Oui, bien racontez-la, parce qu'on a eu la version de Simon sur le podcast Grain d'espoir, mais c'est sûr que c'est marquant, c'est frappant, mais moi, j'aimerais savoir comment vous l'avez vécu, vous, de votre perspective, cette dernière soirée, parce que on se rappelle, puis je ne vais pas résumer au complet, mais on se rappelle que toi, ça a été un événement marquant dans ta vie quand tu parles de ton père, il veut mettre fin à ses jours, il y a un couteau. Ouais. Mais vous, comment vous l'avez vécu cette dernière soirée? Là? C'est ça. Moi, ce soirée-là, puis c'est drôle, hein, parce que j'avais consommé depuis plusieurs jours, puis j'étais plus capable de me geler, plus capable d'arrêter mon hamster. Ça ne fonctionnait plus, l'alcool? Non. Qu'est-ce que ça faisait que ça apaisait, puis que vous pouvez un peu... Là, c'est devenu trop intense. J'étais plus capable. Je suis rentré chez nous, pas qu'à l'heure d'ennui, je ne me rappelle plus, là, peu importe, là, puis j'ai ouvert une bière, c'est sûr. Puis j'étais dans le coin de la cuisine, là, puis... Tu sais, quand ils disent la prison, la folie ou la mort, la démence, moi, je suis parti à rire. Après ça, je me suis mis à broyer. Puis moi, broyer, là, elle ne m'a pas vu pleurer souvent dans ma vie, là. Chez nous, c'était très interdit, là, on était élevé... Un homme, ça pleure pas. Non. Puis là, c'était des rires, des pleurs, puis je me suis mis à parler à haute voix, tu sais. Comment est-ce que je me sentais, Puis là, j'ai ouvert le tiroir, puis j'ai pris un couteau, puis je parlais, j'ai dit, je ne voulais plus emmener tout ce monde-là dans cette vie-là. On va en finir une fois pour toutes. Puis je me disais, là, tu sais, moi, j'ai tout essayé, là. Ça faisait quand même 6 ans dehors. J'ai fait thérapie des intoxications des 21 jours. J'étais voir des psychologues. Toute la littérature des AA, là, je l'ai toute lue. Je savais le gros livre, par cœur. Je vous laisse comprendre. C'est quoi qui se passe ici? Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose là. C'est ici. Moi, ma vie, c'était là. Puis là, c'est ça. Là, je criais, puis je disais, lui, il s'est levé, il a eu peur. Il était couché avec sa mère. Puis ça a été quelque chose. Puis tu sais, je sais pas pourquoi, moi, c'est la première fois que ça m'arrive, là, je croyais pas, j'avais pas la foi. J'ai tombé à genoux. Puis j'ai crié les 3 premières étapes. C'est vrai, t'existes, fais quelque chose, moi, je suis plus capable. Sans savoir c'était quoi, là, tu sais, ça a sorti. Puis j'ai ouvert un tiroir, puis le premier papier qu'il y avait dessus, là, c'était marqué Mario avec son téléphone. Un gars de Lorraine, Ville-Lorraine. Je me rappelle de lui comme c'était hier. Je l'ai appelé, puis il dit, attends, moi, j'arrive. Il est arrivé chez nous, pas quand là qu'il pouvait être 3, 4 heures, 5 heures du matin, c'est bon. Puis il s'est assis, moi, j'ai une chaise berçante, j'étais un borseux, il s'est assis dans ma chaise, puis il me regardait. Puis là, j'ai donné de la menthe. Oui, puis tes astiles, wow. Depuis que tu m'as fait connaître ça, que je suis plus... Récemment, j'étais bien, mais là, à cette heure-là, vous m'avez mis de quoi dans la tête, vous m'avez lavé le cerveau.
Un fou, tu sais, j'étais fou. Là. J'étais agressif, très agressif. Lui, la seule chose qu'il a faite, il m'a enlevé le couteau. Pas ma bière. Il savait quoi faire avec un alcoolique. T'enlèves jamais la bière d'un alcoolique. Pas de suite. Le seul temps qu'il pouvait parler, c'est quand je prenais une gorgée. Puis il me disait, Robert, si tu viens, Mario, hein, une grosse moustache, des yeux bleus. Il me regardait, Robert, es-tu prêt à faire n'importe quoi pour être heureux? Ah, c'est être heureux. Là, j'étais tabarnak. Là, je partais. Qu'attends qu'à un moment donné, là, j'ai ouvert la porte. Là, j'ai lancé ma bière dans le fond de la cour. Simon, il l'a ramené le lendemain à sa mère. Je m'en souviens. Là, j'ai dit... Fait que ça, c'était votre dernière. Dernière. Là, il m'a pris par la main. Pas de valise, pas de linge de chambre. Il m'a embarqué dans son char. Il m'a emmené en thérapie. C'était à Saint-Sauveur. On a été prendre une marche hier, puis on a passé devant cette place-là, où c'est détruit, mais je me rappelle de la rue, je me rappelle de tout. Puis j'ai dit, tabarouette, c'est... Ouais. Là, je suis arrivé là, parce que moi, la première fois, je l'avais faite le 21 jours, 6 mois avant, j'étais smart. Je l'ai fait pour sauver ma job. Je l'ai fait pour sauver mon couple. Je me suis mis à faire du jogging, parce que j'étais un gars bien en forme. Puis là, j'étais bien. Puis là, je me dis, bon, ben, tu sais, enfin, on va régler ça, on va venir chez nous, ça va bien aller pendant... Puis Georges Quentin, le thérapeute qui est décédé aujourd'hui, il disait tout quelque chose. Il me regardait, puis je ne sais pas pourquoi il me regardait moi d'en face, puis il disait, un alcoolique smart, un alcoolique sous. C'est tellement vrai. Puis moi, j'étais là, je regardais à côté. Qui parle, là? C'était moi qui parlais, mais moi, je ne pogne pas ça. Je suis sorti Parce de qu'on là. essaie de rationaliser, puis on pense qu'on sait comment le faire. Puis ça, c'est le danger quand tu... Parce que vous avez parlé, vous avez fait 2 thérapies en 6 mois. Moi, ça a été exactement le même parcours que vous, puis je ne le savais même pas, Robert. Ouais. Mais la première thérapie, c'était exactement ça. On y va, puis là, on le fait pour les autres. Ouais. Mais là-bas, il y a quand même une graine qui se plante. Puis l'espèce de problème, c'est qu'après ma première thérapie, tu ne consommes plus de la même façon. Non. Là, ça consomme mal en tabarouette parce que là, tu sais que tu devrais pas. Moi, j'en voulais beaucoup. J'en voulais beaucoup au monde entier parce que ça fonctionnait plus. Ma substance, là, elle réglait plus mes problèmes après la première. Exactement. Là, tu consommes plus pour enlever ce sentiment-là de honte puis tout ça. Et la deuxième thérapie, après avoir fait comme vous, la prière de, tu sais, la prière de l'alcoolique à genoux, là, de si t'es là, envoie-moi un signe parce que moi, j'en peux plus. Fait que j'ai vécu la même chose. Puis la deuxième fois, là, je l'ai faite pour moi, avant. Puis quand tu vas en thérapie, tu vas pas là pour apprendre à arrêter de boire. Là. Tu y vas pour sauver ta vie parce que tu es rendu au bout de ta vie. Là. Il faut que tu sois prête à faire n'importe Puis quoi. l'erreur un peu qui est arrivée, ben, peut-être que pour qu'en fait, elle ne savait pas. Elle voulait. Hey, elle était venue me porter une belle montre. Elle m'avait acheté une montre. J'étais en thérapie. Elle était venue me visiter. Le brunch. Hey, moi, je me suis dit, le tapis rouge va être là. On va sortir de là. Puis tout est beau. Puis, tu sais, là, j'ai fait comme un bout là, que ça allait pas pire. Puis tout, là. Mais vous, est-ce que vous y croyez la deuxième fois? Parce que la première fois, j'imagine que vous avez de l'espoir, mais la deuxième thérapie, est-ce que vous y croyez que ça va marcher ou vous vous dites... Là, je m'en fichais. Je m'en ça. fichais. Là, je t'ai rendu que, tu sais, la deuxième fois, là, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais je m'en fichais parce que c'était vraiment... Son lâcher prise à elle, il était fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Il était vraiment Mais fait. j'imagine que quand même, parce que ça paraît que vous êtes une femme qui a beaucoup d'amour, puis là, vous avez votre fils unique, vous avez quand même une voix à l'intérieur qui vous dit « J'espère que Robert, il va s'en sortir » parce que vous voulez quand même qu'il soit un papa présent. J'imagine qu'il y a quand même ce sentiment-là. Oui, mais non, je pense pas que j'ai pensé de même. J'étais vraiment là que... je voulais plus rien savoir. Pas si important que ça. Non, Simon, il était important. Mais lui, c'est comme fini pour moi. Là, est-ce que vous pensez que c'est à ce moment-là que vous avez réalisé que vous êtes plus codépendante? Non, pas à ce moment-là, parce que à ce moment-là, là, j'étais comme défaite moi aussi, là, parce que, tu sais, tous les événements de ta vie a fait que... Mais je réalisais pas comment je vivais, moi, tu sais. On dirait que tu vis comme un automate, tu sais. Je vais aller travailler, puis... C'est des automatismes. Je continue ma vie, tu là. Réagis à la vie. Mais je coupe. Moi, dans ma tête, j'avais coupé avec lui, puis que c'était fait. C'était ça, le lâcher prise, une codépendante, un codépendant, de plus ressentir d'émotions. Puis c'est comme quand nous, les alcooliques, on a comme crié, là, faites quoi, parce que moi, je suis plus capable. Bien, la codépendante, c'est ça. C'est comme genre, c'est comme s'il y a un blocage qui se fait côté émotionnel. C'est comme genre, là, je m'en crisse, mais c'est pour vrai. Ouais. Il ressent, il ressent ouais. vraiment. C'est comme vraiment une coupure que tu fais. Fait que c'est la même chose que nous aussi, quand on crie à l'aide puis que la soif s'envole.
Parce que des fois, on dit... Le là, besoin de sauver s'envole. Oui, mais des fois, on dit qu'il n'y a rien à faire si l'alcoolique ne veut pas s'aider, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des choses que tu peux faire, n'est-ce pas? Parce que Ben oui. c'est toi qui en parles Ben des oui. fois, Simon. Tu dis, d'ailleurs, il y a une fin de semaine qui s'en vient pour la codépendance chez Plan de Match parce qu'il y a eu tellement de gens comme vous, Sylvie, qui vivent avec des gens qui sont pris avec ce problème-là. Ils ne savent pas quoi faire. Puis souvent, ils nous disent, il y a des gens qui disent que, bon, mais la seule solution, c'est de comme, il n'y a rien à faire puis de le laisser aller, mais c'est pas tout à fait ça, je pense. Ben non, pas du tout, parce que de toute façon, OK, c'est pas bon, tu le laisses aller. OK? Mais que toi, tu t'occupes pas de toi. Tu vas ramasser un autre personne, ramasser en tout cas. Tu vas rencontrer un autre Ouais. être humain à sauver parce que tu carbures à ça. Il draine la terre, là. Tandis que comme qu'elle a appris dans l'annonce, puis que Robert y a expliqué tantôt, elle a appris de l'aimer pareil. Peu importe ses comportements, d'y donner de l'amour. Évidemment, à un moment donné, tu ne peux pas faire ça pendant 25 ans non plus. On s'entend? Fait que c'est de te paramétrer, de t'encadrer, puis c'est ce qu'on va apprendre dans la fin de semaine sur la codépendance, de te mettre un encadrement, des limites, mais de te respecter dans tes limites. Mais pour ça, il faut que tu t'occupes de toi. Fait que oui, d'y donner de l'amour, puis tu vois, ça l'a comme fonctionné parce que lui, il n'était pas capable de la canaliser, mais probablement qu'il n'aurait pas fait ça pendant 5 ans, là. Tu sais, tu le laissais pendant un bout, puis à un moment donné, tu te dis, bah, ben là, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Puis des fois, de se tasser aussi, c'est de l'aider. Mais c'est pas de l'abandonner tout de suite non plus. Comme je dis souvent, c'est toujours garder un lien de confiance. Puis ils vont en parler tantôt parce que j'ai les questions devant moi, fait qu'on va s'en aller vers moi bientôt. Comment ils ont fait avec leur enfant. Ouais. C'est que moi, j'ai jamais senti de jugement. Ouais. Ils ont toujours été là, ils m'ont toujours accueilli. Je savais qu'ils n'étaient pas en accord avec ce que je faisais puis comment je vivais. Mais par contre, je sentais toujours qu'ils m'accueillaient en tant que leur garçon puis qu'ils m'aimaient pareil. Un amour, c'est Plus la fort base que de n'importe tout. quoi. C'est la base de tout. Tu sais, moi, je parlais tantôt comment j'ai tombé à genoux, comme toi, t'as fait après 2... C'est ça, le bas fond. Mais moi, dans ma tête, là, quand j'écoutais des partants, le bas fond, c'est t'as perdu ta maison, t'as perdu ta job, t'as perdu ci, J'avais rien perdu. Moi, je me disais, ben voyons. Non, quand j'écoutais quelqu'un qui a fait de la prison, ben mon Dieu, écoute, j'étais loin de Ça, là. c'est un là. autre danger, Robert. Ça, c'est l'autre C'est se plus comparer. gros danger. Et C'est voilà. se comparer. Dire, finalement, Et je suis voilà. pas si pire parce que tout Voilà. dépendamment où tu vas aller dans une réunion, tu vas rencontrer des gens souvent, des fois pires, puis là, tu vas dire, bon, ben finalement, moi, je suis correct. Pas si pire que ça. Ben ça c'est notre ego. C'est justement la maladie qui veut pas... Tu restes encore dans la phase du déni. Fait que c'est pour ça qu'on se compare, parce qu'on veut rester comme dans le déni de dire, ben non, c'est pas si pire que ça, là, tu sais. Incroyable. Puis si on parle, Robert, là, parce que vous avez fait le processus des 12 étapes, puis c'est quelque chose dans lequel vous avez mis ce programme-là dans votre vie, est-ce qu'il y a quand même des regrets de votre passé, des choses que vous dites, si c'était à refaire, vous referiez différemment? Je vais t'avouer que non. Non. Parce qu'il a fallu que je passe là. Il a fallu que j'aie cette souffrance-là, que j'appelle la souffrance du mal-aimé, pour devenir quelqu'un qui est capable d'aimer puis d'être aimé. Il a fallu que je passe là. Moi, elle m'a dit, là, disons, quand j'ai touché, c'était pour baiser. Parce que oui, les jeunes nous regardent, là, ils vont. Oh, on a déjà baisé, là. On était jeunes, là. Non, mais c'est ça, c'était ça. Je n'étais pas capable de la prendre dans mes bras. Il fallait qu'elle me tout à me montrer, apprivoiser, là. Quand je dis apprivoiser, elle disait, non, arrête, là. Arrête de me taper dans le... Fais juste me prendre. Force pas. Tu es un homme. Sois doux. Ah bon, OK, c'est demain, ça marche. Tranquillement. Elle m'a tout montré. Je ne savais pas rien. Parce que chez nous, j'ai pas eu ça. Quand tu ne peux pas donner que c'était pas reçu. Chez nous, c'était foi, puis c'était plus de la chicane que d'autres choses. Fait qu'il a fallu... C'était une histoire d'amour. Moi, je dis qu'Alcoolique Anonyme, Plan de Match aujourd'hui, puis c'est ce que j'ai emmené quand j'ai commencé Plan de Match, c'était les valeurs, puis je dis la première à me mettre en point, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, ça ne marchera pas. Fait que je me suis dit, fais pas ça pour aller chercher des gains, fais pas ça pour l'argent, fais pas ça pour te dire, hey, je suis en avant, moi, puis je suis bon, puis je parle bien. Non. Fais-les pour les aimer. Plus tu vas les aimer, plus moi je m'aime dans ça. Parce que j'ai vu, écoute, tu savais les résultats que j'ai vus dans ma vie, là, c'est incroyable. Hein? C'est miraculeux. Puis c'est pas grâce à Robert, c'est grâce au programme. Fait que là, vous avez, à un moment donné, là, vous travaillez comme vendeur, vous êtes un workaholic, ça.
qu'est-ce qui dit, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites, je vais travailler en relation d'aide? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez dit, hey, ce programme-là des 12 étapes, là, c'est tellement hot, on devrait l'enseigner à plus de monde parce que vous, votre idée du départ, je pense, c'était pas juste pour l'alcoolique qui souffre, là. C'était pour n'importe qui souffre. Oui. Ben, c'est notre cheminement. J'ai vu comment ma femme souffrait. J'ai vu comment mon petit gars souffrait, qui appelle à latine. Il venait dans des meetings à latine le dimanche. Pour les enfants de. Ouais. Moi, je faisais un étage des alcooliques. Il y avait les alanos, puis il y avait les alatines. C'est spécial, le dimanche matin, c'est du stage, je te rappelles, Simon? Ouais, il y avait les trois. Fait que je me suis quand que moi, j'ai. Parce que j'avais suivi tellement de formations, j'ai tellement lu que quand il fallait. Je n'aurais pas parti ça quand je buvais, ça n'aurait pas marché. Mais quand je me suis rétabli, il y en a, ils m'ont dit, ça fait pas si longtemps que tu as arrêté de boire, tu travailles de là-dedans. Ça n'a rien, ça n'a pas d'importance. J'ai eu du cheminement beaucoup avant. Je l'ai fait comme Simon dit tout, son université. L'université était faite. J'avais hâte qu'il finisse ses cours en tabarouette, lui, là. Mais, tu sais, j'ai dit, ben non, c'est parce que ça veut de même. Puis là, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, pourquoi pas prendre ce programme-là puis en faire un tout? Tu sais, autant que quelqu'un vit un deuil, autant que quelqu'un vit une séparation, peu importe quoi, là. Il n'est pas obligé de souffrir. C'est le mal à l'âme. Il y en a, moi, qui m'avait dit, déjà, une madame m'a dit, vous êtes chanceux, vous, d'être alcoolique. Vous avez quelque chose pour vous en sortir. Ça m'a comme, ah oui, ah, c'est vrai. On pourrait faire quelque chose pour vous en sortir, vous aussi. Mais bien souvent, il faut qu'elle prenne conscience qu'elle est malade, elle aussi, là. Elle a un besoin. Hein? Que c'est pas juste les autres. C'est pas juste les autres. Ça, c'est intéressant parce que je pense que j'ai parlé de ça avec ma femme tantôt. Est-ce qu'il y a des gens qui sont parfaits, qui n'en ont pas de souffrance? Parce que moi, là, quand je regarde dans mon entourage, il y a bien du monde qui sont dans le déni, mais on a tous une forme de souffrance. Puis là, que ce soit que tu as été abandonné quand tu étais jeune ou tu n'as pas eu assez de reconnaissance ou le contraire, tu en as eu trop ou peu importe, mais ça vient souvent de l'enfance. Mais il y a plein de monde. Puis le plus gros drame, c'est qu'il y a bien du monde qui ne savent pas qu'il y a des solutions pour être mieux. Exactement. Fait que là, tu sais, vous avez vu cette opportunité-là. En bout de ligne, je crois que vous êtes aussi un entrepreneur. Oui. Fait qu'il faut que tu aies une idée qui vient solutionner un problème. Oui. Là, vous dites, à cette époque-là, j'imagine, là, il y a 35 ans, il n'y avait pas énormément de coach de vie, de sessions d'évolution, de ci, de ça. Fait que c'était assez avant-gardiste. Comment ça a été reçu les premières fois que vous avez fait vos... Ben, je pense que c'était le fait de c'est pas que les gens n'ont pas accroché au programme que j'emmenais. Ils ont accroché, comment je dirais ça, à ce que nous, votre parcours, disons. mon parcours, qui ont accroché puis qui voyaient que c'était sincère. Ils sont reconnus à la souffrance. À la souffrance, ils sont reconnus à la sincérité qu'on amenait. Qui disaient, ah mon Dieu, ils sont pas là juste pour partir. Je pense que c'est fondamental. Tu sais, les intervenants là, des maisons de thérapie, c'est des toxicomanes ou des alcooliques en rétablissement. Ouais. Simon, c'est un alcoolique toxicomane en rétablissement. Si lui, il donne la session et qu'il a toutes les connaissances, mais il ne l'a pas vécu, je pense que l'expérience est différente parce que où est-ce qu'on vient puis on connecte, c'est quand Simon raconte à travers son parcours, ses histoires personnelles. S'il n'y avait pas eu cet aspect-là, je pense pas que j'aurais accroché à plan de match. S'il était venu puis il m'avait redonné la théorie là, pure. Écoute, j'ai eu des gens que j'ai engagés comme intervenants tout. Puis ça n'a pas duré longtemps. Puis je disais, non, c'est pas une maîtresse d'école, j'ai besoin. C'est un être humain. Les gens se l'apercevaient. Ça ne passait pas. Il y en a une qu'on a connue, une grande psychologue. Elle est venue. Elle est partie avec son manteau. Les gens ont dit, hey, c'est quoi, on ne comprend rien. On dit, Robert, veux-tu venir nous expliquer ce qu'elle essaie de nous dire? Ça a été incroyable. Moi, ça m'a fait bien de la peine, cette madame-là. Mais c'était ça. Puis on y avait dit, ici, c'est des valeurs. C'est des valeurs spirituelles. C'est pas des connaissances. C'est pas des connaissances. Comment t'aurais ça, des pets de diplôme? Tu te rappelles, le psychologue, j'avais engagé, un moment donné, il m'a fait 2 blocs. Là. Il dit, Robert, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne sais pas, moi, si tu fais faire ça. Je dis quoi? Il faut juste les aimer. Puis... Mais en fait, c'est que quand tu t'animes quelque chose de même, c'est que tu mets tes tripes sur la table puis tu es 100% transparent. Et voilà. Mais c'est vraiment demandant. Tu sais, maintenant, je comprends quand Simon il dit après 5 jours de session, il est comme brûlé parce que tu ressors tout à chaque fois, tu mets tout sur la table. Mais c'est la seule façon que tu peux sauver des gens. Tu sais, moi, j'ai vu des gens arriver à plan de match qui voulaient en terminer avec leur vie, qui ont dit « Hey, ça a sauvé ma vie. » Moi, là, j'avais déjà mon plan, là, je m'en allais me passer à telle date, telle place. Fait que, tu sais, je me dis, c'est fou, là, parce que ça te donne un méchant... Tu sais, quand on parle d'avoir une raison d'être, là, toi, là,
tu sauves des vies à travers ton parcours. Ta souffrance aujourd'hui, elle a été assez grande pour que tu sois capable de transmettre ce message-là puis de dire c'est possible de s'en sortir, puis voici ce que tu dois faire. Et voilà. Voici la marche à suivre. Ça tente. Embarque. Puis, en plus, je rajouterais aussi, tu sais, mon père, c'est un alcoolique, il a arrêté, il a animé plan de match, même si c'est pas juste pour les alcooliques, mais même les non-alcooliques se reconnaissent dans nous, ils se reconnaissent dans notre souffrance, parce que nous, le programme, on ne l'a pas juste mis pour arrêter de boire. On l'a mis pour s'améliorer en tant qu'être humain, en tant que mari, en tant que chum, en tant que parent, en tant qu'ami. Fait qu'on vit d'autres choses aussi. Souvent, on va se mettre une étiquette, je suis un alcoolique, mais on est un être humain alentour de ça. Un coup que tu as enlevé la dépendance, que ce soit la sexualité, le gambling, la nourriture, peu importe quoi, la souffrance est la même. Elle est la même. C'est pour ça que on connecte avec tous les êtres humains qui sont dans la salle en avant de nous, peu importe la problématique qu'ils ont. Parce qu'on se reconnaît à notre souffrance. Ben oui, puis ça serait juste de dire, ce programme-là va m'aider à arrêter de boire, j'ai plus besoin du programme, je ne bois plus. Ça n'a pas rapport. Ben non, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai vu tellement de gens malheureux sans boire. Ouais. Sa femme m'a dit, maudit, j'aimerais mieux qu'elle commence à boire. Ouais, Ça n'a rien à voir. Hein, il était mieux quand il buvait. T'apprends ça pas, souvent, là. Oui. À travers les 12 étapes, tu n'apprends pas à arrêter de boire. Il n'y a aucune étape Non, qui est non. comme on va te montrer comment arrêter de boire ou comment vivre sans consommer, mais plutôt on va t'apprendre à vivre. Puis vous, comment est-ce que, en tant que workaholic, à un moment donné, je sais que plan de match, là, il y avait une session par mois. Là, on parle il y avait des 120 personnes par mois, des choses de. C'est 3 semaines une session, 3 semaines une session. Wow. Après ça, j'ai eu un contrat avec des prisonniers là, qu'on faisait avec le gouvernement. Donc, j'avais une session, une semaine off, une session avec les prisonniers, 15 prisonniers à la fois, une session. C'est évident. Pour ça, aujourd'hui, je suis content. Je disais à Colette tantôt, là, une amie là, que vous avez rencontrée. Aujourd'hui, moi, je suis plus capable. Là. Je suis capable. Entendre tout ça, puis tout, là, c'est comme. Entendre la souffrance. Je passe à autre chose. Parce que c'est ça doit être demandant. Mais comment est-ce que vous avez trouvé l'équilibre entre la vie de famille, le travail, plan de match? Là, c'est pas comme un petit travail qu'on peut arriver à la maison puis juste décrocher. Puis je vais comme dire, Simon, il dit souvent, oui. là, c'est comme ça fait partie de tous les aspects de sa vie. 7 sur 7. Moi, je vais te dire, là, ça m'a construit. Moi, la session que j'ai animée, j'ai commencé assez vite. Là. J'ai arrêté de boire en 86, puis tout de suite après, je recommençais. Je partais des. Ça me sauvait la vie. Pas compliqué. C'est là que j'ai commencé, j'ai grandi de plus en plus. Puis plus je faisais de sessions, plus j'étais bien. Puis plus était bien. Parce que ça n'a pas été. Sylvie, elle travaillait beaucoup, plan de match, elle travaillait comme ça scolaire, mais elle s'occupait. Tu sais, il n'y avait pas Internet, nous autres, là. Il n'y avait pas. Tout se faisait par téléphone. Tout se faisait par téléphone. Tout se faisait par aller rencontrer les êtres humains. Je descendais à Saint-Jean-sur-Richelieu ou Richelieu. Puis il m'appelait. Elle disait, Robert, j'ai 3 ou 4 de mes amis qui viennent vendredi. Ils aimeraient ça entendre parler de plan de match. J'aimerais ça que tu viennes leur parler de ça. Ouais, je restais dans le nord, descendais à Saint-Jean-Richelieu ou Richelieu, peu importe. Ça se voyait, puis on faisait comme une démonstration de Tupperware, mais je parlais de plan de match. Je parlais Puis c'est le mec qu'on allait. Les gens disaient, ça existe, ça? Ben oui. J'imagine qu'à un moment donné, il y a une magie qui s'opère. Plus que tu as eu de gens qui l'ont fait, plus qu'eux en parlent. Puis là, les gens dans leur entourage vont voir que. C'est du bouche à oreille, tu sais. Ouais. C'est comme tu as entendu sûrement des gens, ils disent, hey, quand je suis revenu de session, mon chum m'a regardé, puis tabarouette, tu sors, toi, là, tu sais. C'est spécial, là, ça se fait vite, là. Que les gens, c'est des références. C'est des références. Aujourd'hui, comme je disais à Simon, c'est merveilleux parce que Simon, il peut être assis chez lui avec. Puis c'est correct, là, je suis content, là. Puis de rejoindre, je ne sais pas combien de personnes vous rejoignez avec vous. Non, mais qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, là, le fait que Simon il ait repris plan de match, qu'il ait poursuivi votre mission parce que c'est une mission de vie? Comment vous vivez ça? J'imagine que ça doit être une fierté incroyable. Très, très fier. Très fier. Puis moi, ça fait longtemps que je le voyais. Il a même travaillé pour moi dans le temps qu'il n'était pas tout à fait rétabli encore. Il était gardien de nuit, là, ça partait de loin. Je voulais l'introduire à ça parce que je trouvais que c'était tellement bien d'amour. Puis Simon, le monde l'aime. Il est aimé. C'est un gars aimable. Il est fin, il est doux, c'est imposant tout, mais c'est un petit nounours, là. Fait que j'ai dit tranquillement. Puis là, ben, quand il me dit, il a pris parce que moi, j'ai eu des problèmes de santé, puis là, j'ai été obligé de m'absenter. T'as bien beau dire, je veux travailler. Puis là, Simon, ben, il avait commencé à faire des choses. Je donnais tranquillement là, des petits blocs, qu'on peut dire, là, tu sais. Puis là, un moment donné, je l'ai vu aller. Je dis, ouais, c'est merveilleux, c'est. Puis là, après ça, je dis, plus loin de moi pour tout, là. Parce que, premièrement, il apporte des choses que moi, je ne connais pas. Moi, je n'ai pas été dans la drogue. Je n'ai pas pris de drogue, moi. Je ne connais pas ça.
j'étais tellement orgueilleux que la drogue, là, c'est pour les bombes. Oui, non. Un toxicomane, pour moi, là, c'était moins que rien. Là. Fait que j'ai dit non. C'est l'alcool. Tu comprends? Ça a beaucoup changé hein, quand on parle de AA Et aujourd'hui. voilà. Les oui. jeunes sont introduits rapidement Quand je suis arrivé à AA à 29 ans, là, il n'y avait pas des jeunes là. Non, c'est ça. Non, il n'y avait pas. Là, 29 ans, c'était jeune. Hein? 29 ans, c'était jeune. J'étais très jeune, certain, moi, là. Hey, les petites filles me trouvaient beau maudit, là, 29 ans, là, les madames. Non, là. mais c'est exceptionnel, tu sais, de voir des jeunes arriver qui comprennent en bas âge que c'est pas normal puis qui veulent vivre quelque chose de nouveau. Il y a un jeune hier dans une réunion, j'étais dans une réunion de 21 ans qui a pris un jeton. Ah, oui. Et ça, je trouve ça exceptionnel parce que je me dis, tabarouette, il vient de se sauver un méchant tour de carrosse, il vient de s'éviter un paquet de problèmes, puis de connaître ça jeune, c'est incroyable. Puis je pense que, tu sais, nous, à travers les différents podcasts, ben c'est venu un peu démocratiser ça, puis de dire, hey, guys, c'est normal de dire, de demander de l'aide. Tu sais, c'est normal que ça va pas, puis d'en parler, parce que je trouve que un des défauts des fraternités, c'est que justement, l'anonymat fait en sorte que des fois, ben, ça fait peur, on n'en parle pas trop, il faut pas trop en parler, il faut garder ça anonyme, c'est secret. Moi, je suis comme, ben, je pense que si j'en parle publiquement, hein, ça pourrait aider quelqu'un qui va peut-être se reconnaître à travers mon parcours. Puis, tu sais, si j'avais pas entendu parler de Simon, ben, j'aurais jamais été moi-même à plan de match. Le fait de l'avoir vécu, moi, mon thinking, ça a été exactement, tu sais, quand vous dites c'est ça qui vous a sauvé la vie, de donner les sessions, moi, je me suis dit, si je m'associe avec Simon, si je m'implique dans le plan de match, c'est moi que ça va aider. C'est un investissement dans moi. Fait que là, pour des gens qui n'ont pas de problème, là, ils trouvaient ça un peu bizarre. Puis je vais prendre l'exemple de ma femme. Elle a dit, bon, OK, mais elle ne comprenait pas réellement c'est quoi jusqu'à temps qu'elle ait fait la session. Là, aujourd'hui, elle dit, je comprends ce que tu veux dire. C'est dur à expliquer qu'est-ce que tu vis dans une session tant que tu ne l'as pas faite, que tu ne l'as pas Faut le vécu. vivre. Ah Faut le ouais. vivre. Sincèrement, C'est quelque chose, tu sais. là. Puis il y a des gens qui disent c'est dur à vendre un plan de match. Moi, je trouve pas que c'est dur à vendre. Mais non, si tu veux juste être bien, voici la solution. Et voilà. Parce qu'on n'est pas obligé de se rendre dans un bas fond, on n'est pas obligé de se rendre dans une cuisine à 4 heures du matin dans l'ivresse mentale, puis dans la colère, puis dans on n'est pas obligé de se rendre à dire, ben il faut que je le laisse parce que ça n'a plus de bon sens. Juste de dire, hey, il me semble que ma vie, là, c'est pas tout à fait ce que je veux. Parce que c'est ça le réflexe des gens quand j'ai dit ma femme est à plan de match cette semaine. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont dit? Ça va mal. Ouais, Elle qu'est-ce est qui pas se bien. passe? Eh oui, qu'est-ce qui se passe? Comment Ah, ça? Elle a un problème? Il y a quelqu'un qui dit, je m'en vais suivre un cours, une formation merveilleuse. Mais pourquoi c'est une formation? Moi, je disais, c'est une C'est formation. une formation de la vie, plan de Je match. dis, moi, on va vous transmettre la théorie qu'on a, le message. Je suis un transmetteur, puis on va vous transmettre ça, mais c'est la même chose que quelqu'un qui va s'inscrire à un cours de yoga ou de ben je vais apprendre à relaxer. Ça, Merveilleux. par contre, je peux vous dire, le yoga, ma femme, elle n'aurait jamais accepté que je fasse des cours de yoga. Vous Pourquoi? demanderez pourquoi. OK, je te demanderai. T'es pas assez souple. Non, je pense que c'est plutôt qu'il y a des femmes dans des pantalons de yoga et qu'elles me faisaient pas vraiment, elles croyaient pas que j'allais là-bas pour le yoga. Alors que c'est pas du tout la raison pourquoi je voulais faire du yoga. Et vous, Sylvie, comment est-ce que vous avez, c'était quoi votre réaction en voyant que Simon, il suivait le chemin de votre mari? Ah, je trouvais ça merveilleux. Je trouvais ça merveilleux, puis je savais qu'est-ce qui est tout l'amour qu'il pouvait apporter aux gens, je le sentais. Puis je me disais, il va se découvrir. Puis moi, j'ai vu la transformation à Robert. Donc, la transformation à Simon, tu sais, comment d'où il venait. Puis là, comment ça pouvait l'aider aussi pour son comportement physique et mental. Je trouvais ça merveilleux. Fait que, go, tu sais, vas-y, puis t'es à ta place. Puis plus qu'il avançait, plus je voyais que il transmettait des bonnes choses, mais il transmettait que la même chose que Robert, son besoin d'amour, puis l'amour qu'il dégageait, qu'il donnait aux gens. Fait que j'ai aimé ça, effrayant, c'est sûr. Toi, Simon, est-ce que tu t'es déjà dit, à un moment donné, en voyant ton père travailler en relation d'aide, qu'un jour, tu ferais ça de ta vie? Ça s'est pas passé, tu as fait ça comme ça. C'est sûr que moi, mon père, ça a devenu mon idole quand il a arrêté de consommer puis qu'il s'est pris en cœur. Puis là, mon père, tu sais, j'avais 10 ans, là, tu pognes dans ton adolescence, mon père, il aide des gens. Tu sais, parce qu'en même temps, à 10 ans, tu n'es pas trop conscient, pareil.
c'est un alcoolique, ça fait quoi? Mais t'es conscient, tu ressens. Tu sais, comme je dis en session, puis c'est vrai, j'ai jamais vu mes parents chicaner. Je les ai jamais entendus chicaner. Mais après que j'ai entendu leur histoire, je le sais, qu'est-ce que ça n'a pas bien été des bouts. Fait que tu as conscience que ça va pas bien. Tu es conscient, tu ressens, je veux dire pas conscient, tu ressens que ça va pas bien, qu'il y a une certaine souffrance, mais tu n'es pas conscient de ça. Mais là, tu grandis, puis là, wow, mon père qui aide des gens, mon père qui est applaudi quand il finit de parler, c'est comme, wow. Fait que moi, j'ai mis mon père sur un piédestal longtemps. Tu sais, souvent, nos papas, ben, c'est nos idoles. Tu sais, fait que ça a été ça longtemps. Mais jamais je me suis dit un jour, m'en faire comme lui. Mais ça devait être là pareil. Parce que, comme tu as dit, même un peu plus jeune, bien des années avant que j'arrête de consommer, des fois, je faisais des petites affaires dans des meetings ou quoi que ce soit. J'aimais déjà animer. Moi, à ce moment-là, je ne sais pas que j'ai un besoin d'amour démesuré, que j'ai besoin d'être aimé. Fait que là, évidemment, quand tu vas faire des petits événements comme ça, puis que le monde t'applaudisse, puis te dit « Wow, t'es bon, puis hey, t'as du pain dans le nez. Hey, toi, ton père, c'est ton idole, disent que t'as du pain dans le nez. » Tabarouette, là, ils viennent de me dire qu'ils m'aiment. Tu sais, puis quand j'ai arrêté de consommer, le 13 décembre 2009, j'avais déjà travaillé en relation d'aide. OK? À ce moment-là, je ne peux pas dire que je le faisais pour les bonnes raisons. Je le faisais pour être avec mon père, pour qu'il soit reconnaissant de moi, pour que mes parents soient fiers de moi, mais pour que les participants aussi m'aiment. Ça a pris à peu près 2 ans, là, quand j'ai arrêté de consommer en 2009, ça a pris peut-être 2 ans à me poser la question, est-ce que je fais ce métier-là parce que j'aime vraiment ça? Tu comprends? Puis ça a pris à peu près 2 ans pour dire, oui, je suis vraiment sur mon X. Mais on a souvent, en tout cas, on va parler pour moi, pas pour les gens, mais j'ai été longtemps avec un sentiment d'imposteur. Parce que je me faisais des fois critiquer ou dire ouais, mais toi, t'es le fils de. Ouais, mais toi, t'es chanceux. Ouais, mais toi, ça a été facile. Ouais, mais si ton père n'a pas été là. Ouais, mais si, puis ça. Puis des fois, je tombe en accord avec ces gens-là. Puis ça a été longtemps à avoir ce sentiment, comme je disais, d'imposteur, à dire, je suis vraiment à ma place. Je le fais ça encore pour les bonnes raisons. Tu sais, des fois, comment que notre saboteur peut être bon. Puis je pourrais dire au moins depuis à peu près 3 ans, pas plus long que ça, que je sais que je suis vraiment sur mon X. Puis peu importe ce que tu vas me dire comme critique, on va dire négative, parce que moi, pour moi, la critique constructive, mais pas toute. Il y en a de la négative aussi, de me dire que je suis là parce que mon père était là avant. Non, pas pantoute. Je suis là parce que j'ai ma place, parce que j'ai pris ma place. Mais ça m'a pris des années à moi-même. Puis pas besoin qu'il me l'ait imposé, mais de me sortir de l'ombre de mon père. Puis jamais que ça a été lui qui a mis son ombre là. C'est moi, mon ego, qui faisait ça, qui probablement, en étant dans son ombre, je me protégeais quelque part. Tu sais, justement parce que mon estime de moi n'était pas encore assez grande pour dire non, je suis à ma place, c'est moi le directeur de plan de match, c'est moi qui ai le contrôle de ça, c'est moi le responsable, puis je suis à ma place et j'ai les compétences pour. Et je le fais vraiment avec amour. Et non pour que tu m'aimes. Et je pense que ça a été là le virement de ça. Pareil comme mon père qui l'a toujours fait avec amour. Ouais, je pense que ça se ressent, tu sais, pour avoir fait la session puis pour collaborer avec toi. Cette énergie-là que tu as, cette passion que tu as d'aider les autres, je pense que c'est ça qui nous a comme unis. Parce que c'était vraiment pour les bonnes raisons. Tu sais, il y a des gens qui font ça. Des fois, ils pensent qu'avec plan de match, tu vas t'enrichir. Mm-hmm. Puis la réalité, c'est très payant, plan de match, mais pour nous, à l'intérieur. Mais d'un point de vue financier, disons que moi, là, si je parle de moi, Angelo Rubino, je pourrais faire bien d'autres choses qui seraient bien plus payantes. Mais je dois vous dire que mes priorités ont vraiment changé parce que aujourd'hui, je réalise que c'est ça la vie. Tu sais, les choses matérielles, c'est plus autant attirant. Tu sais, fait que quand je regarde Simon aller, je me dis, c'est de plus en plus vers là que je veux aller. Fait que là, j'ai une implication qui est très à l'extérieur, mais tu sais, mon but un jour, c'est de pouvoir m'impliquer de plus en plus dans les sessions. Fait que je vous l'annonce. Je sais pas comment vous vous sentez, Robert, parce que vous avez vu qu'à un moment donné, votre fils décide de s'associer avec moi. J'imagine que ça doit être confrontant à un moment donné. Vous devez vous dire, c'est quoi qui se passe? Ça m'a donné, comme je te disais tantôt, m'a donné un petit choc aussi parce que, tu sais, j'ai bâti, j'ai travaillé cette entreprise-là très, très fort. Il y a eu des hauts et des bas, puis de quoi, ça... Il y a des moments que je voulais lâcher, puis de quoi, ça a été un cheminement. Puis là, ça partait, puis tout. Puis là, il m'annonce ça, puis tout. Puis là, je vois que ça va bien. Ça allait bien. Ah oui, je dis, bien. Puis là, il nomme ton nom, on ne connaît pas. Je ne savais même pas que ça existait, des chaussures Rubino. Excuse-moi, là, mais... Il m'annonce ça, puis tout, c'est le coup après ça. Mais là, il me l'a expliqué comme il faut, puis tout.
Puis là, j'ai dit, à un moment donné, on était à la table, moi et Sylvie, on a dit, tu sais, dans le fond, on a essayé de faire bien les choses. On n'a pas il nous manque la petite coche qu'il fallait qu'on pouvait aller chercher. Puis je disais jamais d'aller chercher plus d'argent, d'aller chercher plus de monde, d'aller chercher plus de gens qui vont connaître ça, qui vont s'épanouir au travers de ça. Pour aider les gens. Pour aider les gens. C'est ça que ça a toujours été ça. Puis là, quand il m'a parlé de toi un peu, puis ton cheminement, puis tout, mais là, j'ai vu que tu as des forces. Tu as des forces que Simon n'a pas. Tu sais, pas sûr si Simon est tout seul qu'on est ici après-midi, là. Tu sais, fait que... Non, puis ça, je pense un bon qu'on se complète complément. bien. C'est pour ça que le podcast s'appelle Le Bon Match. Puis, tu sais, en toute humilité, j'ai tellement à apprendre. Mm-hmm. Fait que, tu sais, pour moi aussi, de me coller sur quelqu'un comme Simon, on a au moins une rencontre par semaine. Puis souvent, tu sais, c'est plus de la stratégie au niveau affaires. Mais moi, ça m'aide tellement. Juste de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures avec Simon. Puis souvent, quand il sait qu'il me rencontre, il faut qu'il bloque comme une journée parce que... Mais c'est quasiment thérapeutique, tu sais. Mais c'est sûr. si tu as envie d'avoir quelque chose, ben colle-toi sur quelqu'un qui a cette chose-là. Puis peut-être qu'à un moment donné, ça va avoir une influence. Fait que, dans la littérature, deux alcooliques qui se rencontrent, c'est un meeting. Ouais. Dieu est toujours présent. Ouais. Non, mais puis je le crois vraiment, Robert. Puis tu sais, moi, exemple de retourner le jeudi quand il y avait le ressourcement à plan de match, ça m'a donné l'énergie incroyable. Tu sais, je ressentais ce que j'ai vécu dans la session, de voir des gens avec les yeux brillants. J'ai pas pu y aller, ça fait quelques semaines. Là, ma femme était là, je pouvais pas y aller. Mais quand elle est arrivée le vendredi, de voir l'émotion, c'est fou. Hein? C'est fou. Tu sais, j'étais comme, c'est pour ça que j'ai envie de continuer. C'est pour ça que je veux m'impliquer. C'est pour ça que je veux en faire un peu plus. Il faut s'accrocher à des petits moments comme ça, des petits moments. C'est simple, c'est pas compliqué, c'est de la joie. C'est de la joie, c'est du bonheur. Mais c'est des shots de dopamine aussi. Ben, exactement. Mais c'est pas de la cheap dopamine. Non, mais c'est pour faire... Tu sais, c'est vrai. Tu fais pas ce métier-là. Ben, en tout cas, pour moi, c'est pas un métier, mais c'est un métier pareil parce que je gagne ma vie avec ça. Tu fais pas ça pour aller chercher de l'argent ou tu fais pas ça longtemps, c'est juste pour la reconnaissance. C'est juste ça, non. Tu fais ça pour aider des gens. Puis moi, ça fait comme 15 ans que je travaille à plan de match, là. Puis encore à tous les jeudis, de voir les gens, les yeux, les traits dans la mâchoire me tombe tout le temps. Et c'est comme genre, je me dis, je peux pas croire que ce programme-là fait tel effet. Puis en voulant dire, c'est moi qui le transmets là, depuis tant de temps. Puis on pourrait dire que j'ai tombé dedans quand j'étais petit, puis on s'entend. Mais encore aujourd'hui, je suis tout le temps stupéfait de dire, wow, t'as-tu vu cette fille-là? T'as-tu vu ce gars-là, comment il est rentré dimanche? Puis qu'en 4 jours... Parce qu'on sort le vendredi, mais entre guillemets, on va dire que le jeudi, le miracle est fait. De voir cette fille-là, ce gars-là, puis de dire, mais je peux pas croire. Encore aujourd'hui. Non, mais et c'est ce qui me donne du gaz. Parce que tu sais, tu connais plus mon histoire, mes parents aussi, puis mon père aussi a eu des hauts et des bas dans le plan de match. Il y a des sessions où ça m'a coûté de l'argent, aider des gens. Il y a combien de fois je me dis, hey là, je suis plus capable, côté financièrement, si je suis même plus capable de payer mon loyer, je vais faire autre chose. Puis là, je voyais mes chums qui font des 100 quelques mille par année, puis qui font ci, puis qui font ça, puis qui se cassent pas la tête, parce que plan de match, c'est 7 sur 7, 24 sur 24 ou à peu près. Ça fait partie de notre vie de couple. Ça aussi, j'aimerais ça que vous en parliez un peu. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que ça fait partie de ma vie de couple. C'est rare que je réussisse à passer 1h15, 1h30 avec ma blonde, puis qu'on parle pas de plan de match. C'est comme impossible. Ça fait partie de nos vies. C'est une mission aussi. Ouais. C'est une mission. Ouais. Moi, j'avais la partenaire qui m'a appuyé là-dedans. Ouais. Sinon, elle travaillait beaucoup, elle. Je fais des passes. Des fois, elle partait avec la sacoche le dimanche soir après collecter. Moi, je riais, mon petit-fils, ça te rapportait combien, ça? Je ne sais pas. J'ai jamais su combien je gagnais. Ça ne m'intéresse pas. Fait que c'était la ministre des Finances. Elle s'occupait de tout. Wow. Fait que moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, là, ça m'apportait tellement. Nous, c'est l'être humain. Puis ça l'a apporté dans mon couple, puis avec Simon et dans ma famille. Puis autour de moi, dimanche, je regarde le petit Pierre à Saint-Sauveur. Il ouvre sa fenêtre. Ah ben, salut. Il me donne la main, là, puis je le sens, là. Ouais. Elle dit, Robert, je te souhaite une belle journée. Ouais. Un gars qui a fait la session, on l'a sorti de l'enfer, je te jure. Tu sais, rien que ça, là. C'est une paye. C'est ça, la paye. C'est ça, les la yeux paye. qu'il avait, ce petit gars-là, là. Ouais. Tu sais, moi, j'en ai vu. Écoute, à un moment donné, j'ai un appel de Sherbrooke, un gars qui avait fait de la prison, que j'avais traité. Il était venu faire une session pour... il m'appelle, il va partager. J'avais plus de nouvelles. J'ai dit, il n'avait jamais reconsommé depuis ce temps-là. Il était retourné en prison parce que c'était juste pendant une semaine, 5 jours, puis après ça, il finissait leur peine, puis il disait, moi, ça a changé ma vie, puis tout. Si rien que lui, là, dans toute la gang que j'ai faite, là, c'est extraordinaire.
Ben, il dit, moi, il se souvenait. Il dit, moi, je me souviens, Robert, tu nous barçais. Tu nous barçais tous, les gros, les tatoués, n'importe qui. Je dis, ah ouais, il n'est pas pour de ça, moi, viens, c'est. Ça broyait, là. Mais vous avez broye, dû là. avoir des situations Oui. en 30 ans, 35 Ah, ans, avec incroyable. 100 quelques personnes, 120 personnes par mois. Incroyable. C'est quoi les histoires les plus incroyables que vous avez vues? Là, vous avez parlé d'un gars de Sherbrooke qui était... Mais vous avez dû en voir des histoires incroyables. Moi, j'en ai un que je me souviens. Sylvia va s'en souvenir, Mike. Ah, moi, j'ai pensé à lui. Hein? Lui, là, c'est mon chum qui travaille pour moi bénévolement, qui travaille pour la Sûreté du Québec. C'est un policier. Denis. Une espèce d'armoire à glace, tout élastique, tout. Puis Denis, il a fait la session. Il a arrêté de consommer, puis tout, puis il travaille. Puis là, il m'appelle un moment donné, il dit, Robert, il y a un gars, là, il dit, je sais pas combien de fois je vais le sortir, c'est un coléreux, il est fort, c'est une pièce d'homme, mais tout, mais il dit, je sais qu'il y a du bon, puis il dit, moi, j'étais capable, tu sais, de l'apprivoiser un peu grâce à pas servir la technique policière, une technique d'amour, une technique d'approche. J'aimerais ça au calique. Moi, je dis, ah, man, quand il est arrivé, là, il a les cheveux raides, là, la farce, là, maganée, là, il est tatoué, il est bâti, puis il a le nez, tout, il a souffert. Il m'a montré son dos dans la chambre, là, des coups de chaîne de son père qui donnait des volets avec une chaîne. Ça vient me chercher. Ce petit gars-là, là, si je l'ai barcé, j'ai passé une partie de nuit avec lui. Et juste, il flotte à la tête et dit, Mike, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Quand c'était le temps, là, qu'on a un travail à faire, il faut qu'il écrive des choses, là. J'ai été chercher une branche, j'ai dit, mets ta branche dans ta main de même, là. Puis il écrit, je veux pas ta cause, ta branche. Serre-toi les poings. Je veux plus jamais que tu te serres les poings parce que quand il faisait ça, ça l'emmenait dans un état puis il démolissait tout. Il a tout écrit. Qu'est-ce qui son père, sa mère, puis tout écrit. Les gens là-bas, on ne venait pas, hein? C'était un miracle, là, c'était un miracle. Ce gars-là, il vient me voir, il dit, Robert, t'es le seul être humain, avec toutes les ressources que j'ai vues, gouvernementales et tout, que tous les policiers m'envoyaient là, t'es le seul qui me dit, serre pas tes poings. T'es le seul. Les autres disaient, ah ouais, défoule-toi. Ils mettaient des coussins, puis Chris, c'était ma vie. Moi, il est sorti 20 gars dans les bars, ça me dérangeait pas, pas en tout. Hein, quand il voyait la face, tu sortais, oui. Fait que, tu sais, le style, là. Puis moi, là, je l'ai aimé. Il m'a aimé. Puis il a aimé le groupe. Ton frère Jean-Guy était là. Jean-Guy, il capotait en assis, pas habitué à ça, ce pain-là. Ça, c'était un cas. Mais ça, c'en est un. Mais il y en a, je sais pas combien, là. Mais lui, là, c'était spécial. Vraiment spécial. Là, c'est là que moi, j'ai cru, ça, c'était en 90, si je me souviens encore là, que c'est juste l'amour. Juste l'amour. Jamais, moi, il y a quelqu'un qui s'est levé et a voulu me confronter ou quoi, parce qu'il y avait trop d'amour. Comment tu dis ça? Tu vas les neutraliser. Ils n'ont plus de défense. Jamais confronté, jamais. Lui, il sait, là, il n'a pas été un cadeau, mon petit gars, là. Jamais, jamais j'y ai fait la morale. Jamais j'y ai dit, mais non, ça n'a pas d'allure que tu fais. Il voulait peut-être compter. J'allais le voir dans des bars, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je rentrais là, je prenais un Perrier, je payais une bière. Quand je partais, elle le prenait dans mes bras. Je disais, appelle ta mère, elle s'ennuie. Là, son harem était tout là. Elle dit, ouais, là, hey, t'es pas drôle, Simon, les bars, là. Il y avait des petites filles, là, avec des pantalons Yuga. C'était plein. Il n'y avait pas de pantalon. Mais il me disait, c'est juste ça. Moi et Sylvie, on se couchait le soir, on se tenait à la main et on faisait notre repère. On disait que ça, quand volonté soit faite. On dormait. On était capable de dormir malgré qu'on savait où il était, dans quoi il était, puis le bas fond qu'il y avait. On a toujours persisté. Fait que moi, tu peux pas me dire que l'amour n'existe pas. Là. En tout cas, c'est clair. C'est clair. C'est clair, c'est ça la recette secrète quand on Voilà, parle mais de... ça, c'est mon genre. Ben ouais, c'est bien carré. Ouais. Non, mais Voilà. s'il y a une leçon à tirer de toutes ces décennies de service, c'est l'amour. C'est Ah tout. ouais. Comme, C'est tout. C'est tout. ça répond à ma Autant question avec nos numéro 9. conjointes, C'est tout. C'est juste ça. C'est vous, aujourd'hui, on vit une relation simple, pas compliquée. Là. Elle joue beaucoup au pickleball. Moi, j'ai des problèmes de dos, là. Je vais régler ça bientôt. Bon, les santé, mais on fait nos affaires, on fait nos choses.
On est tellement bien. Moi, on me dit, on est juste bien. Mais comment vous faites? On fait rien. On est bien. Je ne sais pas comment l'expliquer. On a un programme, on a soit des appels, des fois on a des affaires. On a un petit-fils qui a 27 ans, mon beau Maxime. On a un arrière-petit-fils Mathis qui a 7 ans. Je sais que Maxime, là, il est venu travailler chez nous, il m'a aidé. Là, ben, c'est lui qui le fait. Puis je ne suis pas capable, là, mais les trottoirs en ciment, puis tout. Là. Puis je suis de la charge. Je dis, hey Max, papy, il a hâte que tu finisses l'école. Il m'a regardé. Il rit parce qu'il est au courant, là, qu'il lui, c'est à l'université. Hey, j'ai dit, dans quelques années, là, déjà comme plan de match, ça ne tentera pas, toi. Oui, tu as couché sur les trucks, sur la rue à réparer les moteurs, là. Je serais bien à ta bande. Là, il dit, des fois, je pense. Mais on va l'avoir. On va l'avoir parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime. Est-ce que c'est plus dur de voir votre petit-fils que votre fils à travers les... Je vais te dire une chose, j'aurais aimé, oui, un peu, parce que j'aurais aimé ça qu'on mette le bâton dans la roue une fois pour toutes. D'arrêter le cycle. Le cycle. Parce que là, on parle, juste pour que les gens comprennent, Maxime, ton fils, là, Simon, il a fait une année d'abstinence, je crois, mais là, il a recommencé à consommer. Ouais. Je pense qu'on ne pète pas son anonymat. Non. Puis, Il sait. Oui. Ça, il fait rien. Puis lui, il sait qu'il y a des solutions. Il sait qu'il peut s'en sortir s'il veut. C'est tout. Mais là, j'imagine que pour vous, là, vous avez vécu ça avec Simon. Simon, il s'est pris en cœur. Grands-parents, là, c'est encore plus dur comme grand-parent. Oui, c'est encore plus dur, parce que j'aurais aimé ça qu'on passe à autre chose. Mais là, il y a un petit gars de 7 ans. Là, ils se sont séparés. Là, je vois le petit gars aller. Tu vois les comportements, parce qu'on connaît ça. On les voit jeunes. Avant, je ne voyais pas ça. Je connaissais pas ça. Là, tu dis, qu'est-ce qu'il va avoir? Là, je connais sa mère, comment est-ce qu'elle est. Puis là, là, lui, il vient de se faire une nouvelle blonde. Elle veut le sauver. Mais ça, c'est quoi? On voit tout le pattern, là. Mais on reste bien pareil là-dedans. Oui, parce que c'est là le mode de vie qui vient faire toute la différence. Que quand on tombe dans nos peurs, dans nos insécurités, parce que ça m'arrive encore. Là, moi, je l'ai expliqué, puis le détachement émotif, mais les insécurités sont encore là. Mais ça dure quelques secondes. Mais ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore. Tu sais, comme, je le sais, Max, à deux fois, je l'appelle, il répond. Quand il répond pas, c'est parce qu'il souffre. Fait que là, ça vient me chercher, que c'est mon gars, on s'entend, mais c'est tout de suite, hey, je suis qui, moi, pour décider ce qu'il y a à vivre? Mon Dieu, prends-en soin. Là, je rembarque dans la barouette que je parle en plan de match, de dire, regarde. Fait que je reste pas là-dedans, mais c'est à cause du mode de vie. Bien oui. Vous avez passé à travers de toutes mes années de sabotage, de dépendance avec le mode de vie. C'est la même chose que vous continuez aussi. Oui, parce que Maxime, c'est la même chose. Des fois, ça me choque un peu. Je dis, moi, ça, il me rappelle pas. Petit baptême. Moi, ça, je me dis, bien, c'est pas personnel. C'est parce qu'on est prend personnel. Il souffre. Tu n'as pas le goût d'appeler ton grand-père. Des fois, le samedi, j'aimerais ça qu'il vienne. Moi, à 27 ans, le samedi, il m'a même mieux avec ma blonde que le grand-père. Là. On s'entend? Fait que, tu sais, c'est ça le mode de vie. On parle de plan de match. Là. C'est un programme là, de Bill et Bob que j'ai une reconnaissance infinie pour eux autres, qui ont mis sur pied. C'est incroyable la force de ce programme-là. Moi, des fois, je me mettais à rêver, parce que je suis philosophe des fois, puis je disais, comment ça se fait qu'ils n'enseignent pas ça à l'université? Comment ça se fait que c'est pas connu? Parce que, Robert, on serait pas prêt à entendre ça à l'université, dans le sens que moi, à 19 ans, là, je suis jeune, j'ai envie de faire je suis insouciant. Si tu m'apprends ça, je pourrais même pas comprendre. Non. Il faut que tu arrives à un moment donné dans un point où est-ce que... Puis tu sais, on dit que le bas fond, c'est pas nécessaire, mais il faut que tu arrives à un point où est-ce que tu es prêt à recevoir. Parce que c'est un programme de relèvement. Fait qu'il faut que tu aies admis que tu aies mis au moins un genou à terre. Là, c'est ça. Tantôt, il disait, le bas fond, là, t'es pas obligé de te rendre là, mais qui se rend pas là? Non, mais c'est intéressant l'affaire du cycle, parce que j'imagine, tu sais, vous avez vécu votre famille, vos parents, puis là, à un moment donné, on se dit, on va-tu s'en sortir de ce cycle-là? Est-ce que c'est possible de briser la roue? C'est ça. Tu sais, lui, il était père à 20 ans. Maxime, il est père à 20 ans. Là, j'ai mon petit Mathis. Tu vas le faire castrer tout de suite, Chris, là. Il y a 2 jeunes blondes à l'école. Il y a 7 ans. Fait que la pomme, elle tombe pas loin de l'arbre. Non, jamais. Non, mais juste te dire aussi que, regarde, ma famille, moi, mon père, c'est un alcoolique. Il en est décédé à 54 ans. Ma mère, je disais dans le temps, c'est une névrosée, c'est une grande dépendante. Mes 2 grands-pères, c'est des alcooliques maison. Elle, sa famille, ses parents, elle, ils n'ont pas de problème d'alcool, là. T'sais? Puis comment ça fait qu'elle est rentrée dans ma vie? Hein? Elle était malade dans ta marouette, là. Pense-y 2 minutes, là.
Je suis content qu'on le dise ce soir. Mais est-ce que vous avez des conseils, dans le fond, pour des couples, des familles qui sont confrontées à des situations de dépendance, codépendance? Là, là on a parlé de détachement affectif. Vous avez parlé de c'est l'amour. Il faut que tu lui donnes l'amour à ton dépendant. Est-ce que vous avez d'autres petits conseils, trucs? Ouais, là, moi, on a eu combien d'appels des gens, avec les parents qui nous appelaient, puis disaient j'aimerais ça, mon gars, telle affaire. Je disais à quel âge? On commence par ça. C'est quoi qui va? Dites-lui qu'il m'appelle. Elle dit oui, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Aime-les. Là, il y a un monsieur qui était appelé, il m'a harcelé longtemps, mais il était harcelé. Je dis là, monsieur, vous allez arrêter de payer. Vous êtes son plus grand pocheur. Arrêtez de payer pour lui. Oui, mais là, il me dit que il va se suicider. Ah, ouais. Ouais. Il est après suicidé pareil, là. Fait que la consommation, c'est quand même un suicide à petit feu. Là. Un petit feu. Je dis de toute façon, vous êtes impuissant devant ça. Mais c'est lui qui aurait besoin d'aide. Mais vous avez fait longtemps là, des chèques à Simon pour l'aider. Oui. Puis quand vous avez décidé que c'était fini, là. C'était fini. À un moment donné, j'ai dit, garde, si t'as faim, viens à la maison. Si t'as pas de place coucher, on va te prendre le restant, fini. Et c'est là que tout a commencé. C'est pas à cause de lui que ça a duré tant d'années que ça, c'est pas ça. Mais quand il a décidé vraiment d'arrêter, parce que moi, c'était mon dernier recours, mon père. Lui, il me sortait de la merde. Parce que quand j'allais le voir, j'étais vraiment dans la merde. Là, quand il a dit non, là, ça a fait « Oh boy ». Là, j'ai comme plus personne. Là, il faut que je me responsabilise. Parce que souvent, les alcootoxiques, on n'est pas responsable. OK, oui, on va travailler, on va faire ça. Mais pour notre bien-être, on ne l'est pas du tout. Puis on est quand même créatif pour trouver des façons de trouver de l'argent pour consommer. Ben oui. Hein, on est assez créatif. Oui. Moi, t'avais eu mon nip, toi. Oh my God! Non, mais c'est ça, comme qui dit, tu sais, pour répondre à ta question, comment les aider, c'est de continuer à les aimer, les accueillir tels qu'ils sont. Mais encore là, il faut mettre des limites puis les respecter. Puis comme d'arrêter de payer. Moi, je suis toujours un être humain, l'instinct de survie est tellement fort que quand il va avoir faim, là, au lieu de prendre le 20$ pour s'acheter pas de la coke ou de la bière, là, parce qu'à 20$, ça sort depuis grand-chose, Ouais. et il va manger. Puis même qu'il a assez frette, là, il va s'arranger pour payer un loyer ou se trouver une chambre ou peu importe. De toute façon, on était puissants devant ça. Complètement. La vie d'un être humain, son chemin à faire, qui qu'on est pour dire qu'il devrait tourner à droite? Exactement. Lui, sa vie est faite qu'il faut qu'il tourne à gauche. Ouais. Hey. Parce que, dans le fond, si je prends mon exemple à moi que j'ai vécu avec Maxime, ça fait longtemps qu'il sait qu'il n'y a plus d'argent de moi. OK? Là, quelques années, je l'ai aidé pour une dernière fois. Moi, j'ai dit, moi, t'as aidé une fois, Max. Parce que là, c'était côté loyer, côté char, côté... Faire une histoire courte, j'ai juste remis le problème à 3 mois plus tard. Parce que qu'est-ce qu'il voulait éviter? Il l'a vécu 3 mois plus tard. Fait que dans le fond, j'ai juste étiré ça. Puis perdu de l'argent. Dans le fond, quand on aide, j'ai l'impression que c'est pour se déculpabiliser. Ben oui. Puis, tu sais, Ben, c'est en plein je comprends Robert qui, à un moment donné, tu sais, il y a eu des moments où il a manqué un peu avec toi. Tu sais, il n'a pas été présent. Fait que là, à un moment donné, quand il t'aidait, c'était une façon de se... Puis toi, je pense la même chose. Il y a eu les 10 premières années de sa vie à Maxime. Tu étais in and out, tu as joué au yo-yo avec ton fils. Fait que j'imagine que quand tu l'aides, c'est une façon de déculpabiliser en disant « Ouais, mais au moins, maintenant, je suis là pour l'aider. » Mais en réalité, là, on se cachera pas, là, on ne l'aide pas. On l'aide pas le dépendant. C'est comme rester un peu dans le déni qu'il n'y en a pas de problème. C'est comme genre, je paye tes affaires, voulant dire, achale-moi plus parce que je sais pas quoi faire avec ta souffrance. Là. Je sais pas quoi faire avec ton problème. Fait que je vais payer, moi, te faire un chèque. Puis, Mais tu as toujours espoir qu'il va s'en sortir. Ben oui, c'est sûr. Tu as toujours ça dans la tête, il va s'en sortir. C'est la peur aussi. Parce qu'à un moment donné, là, il me parlait des dettes qu'il y avait avec des gens pas trop... Ouais. Moi, j'étais un peu fou. Il sait, là. Je dis, Chris, moi, y aller. Moi, dis-moi où m'aller payer. Il voulait pas. C'était pas très recommandable. Ben, c'est ça. Mais c'est ça que tu as la peur. S'il se fait casser les jambes, moi, il va l'avoir ses bras pareil. C'est mon fils, pas vous le laisser dans la rue. Fait que, tu sais, tout s'enchaîne, là. Puis... Tu veux pas qu'il soit itinérant, tu lui dis il va s'en aller dans la rue. Vous savez, Robert, vous, c'était la bouteille, l'alcool. Aujourd'hui, dans les substances là, chimiques, juste, il peut y avoir 2-3 grains de fentanyl, puis ça peut être suffisant pour te tuer. Voilà. Des histoires d'overdose, il y en a. C'est infiniment triste. Ouais. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est une maladie. Voilà. C'est une maladie, la dépendance. Puis à chaque fois, on se dit, bon, mais on va être correct. Finalement, je ne suis pas si pire que ça. Puis Mais on est pris dans cet engrenage-là. Je suis sûr que votre fils, comme plein d'autres personnes, savent qu'au moins aujourd'hui,
il y en a des solutions, puis il y en a des solutions qui fonctionnent. Puis quand ils sont prêts à le recevoir, ben nous, on va être là pour tendre la main puis dire « Viens avec moi, mon grand ». Ben, c'est ce qu'un peu qu'il a fait avec moi. Il m'a montré, lui, en tant que père, puis ma mère aussi en tant que parent, qu'il y avait des solutions pour s'en sortir. Après ça, c'est à nous à prendre le pas. Comme Maxime aussi, il sait. Il sait tout. Et c'est ce qu'il a à faire. Fait que le jour où il va décider de le faire, Comme toi, il était petit, puis il venait à mes sorties Ben de ouais. session, puis il venait à la Ouais. remise des petits bateaux, puis il se prenait des patins roulettes qui flashaient, tu te rappelles? là? il a tombé dedans. Il a tombé dedans, Oui. mais plus jeune que moi. Là, tu sais. C'est tout. Si j'y parle, puis il sait qu'il sait. Mais, disons. Quelle conversation inspirante. Puis je suis vraiment dans la gratitude de vous avoir rencontré, Robert puis Sylvie. Je vous avais juste parlé comme ça sur FaceTime. On ressent cette énergie-là que vous avez. C'est incroyable. Puis tu sais, sans vous, il n'y aurait pas de plan de match. Fait que tu sais, moi, je suis infiniment reconnaissant. Je suis reconnaissant aussi pour toi, Simon. Vraiment, là. Quel bel épisode. Ben, Ah, t'es je bien, Fait que merci de m'avoir adopté. ben, merci, mon Hein? gars. Ah ouais. T'es Vous notre êtes, deuxième fils. Bon, mais Mais il n'aura pas de gros héritage. c'est correct. Mais l'héritage que vous avez laissé, je pense qu'il est vraiment plus grand qu'un héritage monétaire. Exactement. Ça se calcule pas. Ça se calcule pas, c'est fou. Nous, on va essayer de bien représenter ça puis de garder les valeurs. C'est ça. Si tu permets, c'est ça que je suis à distance. Je suis plus là, mais je vois tout pareil. Dans le sens que je sais qu'est-ce qui se passe. Je peux te dire, le vendredi, le dimanche, lundi, mardi, on suit ça à distance depuis qu'on est toujours là, tu sais. Nous, ça a fait 50 ans de mariage qui nous a fêté le 11 mai, là. Puis on continue encore à vibrer ce mode de vie-là, là. C'est pas parce que je suis rendu là que c'est fini, là. Moi, ils viennent chez nous, ils savent. Ils descendent en bas, hop, il y a des petites lectures sur le bord. Je fais ma méditation. Il y a tout. Un mode de vie, c'est un mode de vie. Moi, pourquoi que je suis devenu avec tant l'amour que j'ai, c'est parce que j'ai mis beaucoup de discipline comme Scott McKenzie. La discipline, c'est le précurseur de l'amour véritable. Plus je me discipline, plus je fais attention à moi, plus je fais les choses que j'ai à faire, plus je m'aime. Puis si je m'aime, ben je vais aimer les autres. Hein? Ça part Il y a tout quelque de chose que je dois vous dire. Là. Ma femme, depuis qu'elle est sortie de plan de match, a fait sa 10e étape à tous les soirs dans le petit livre. Puis moi, je suis vraiment pas assidu. Fait que je me dénonce. Mais vous avez raison. À la fin de la journée, si tu veux des résultats différents, il faut que tu fasses des choses Et différentes. voilà. Puis c'est souvent dans des choses qui sont inconfortables, des affaires, c'est là qu'on grandit. C'est tout Fait que c'est sûr que ça demande un effort. Il y a une action à poser. Hein, l'amour, ça le dit, hein, il y a une action. Puis le livre de Scott Peck, Ah, moi, j'ai tellement... c'est incroyable. Le Ouais. chemin le moins fréquenté, The Road Less Traveled, c'est exactement ça. Souvent, c'est par notre indiscipline parce que c'est bien plus facile de ne pas le faire. Mais oui. Mais c'est ça qu'on a fait pendant des années, puis on a eu les résultats qui venaient avec. Fait que c'est dur. Oui, mais Il à y a force personne de qui le dit faire- que c'est facile Non. quand même, le mode de vie. Non, mais à force de le faire, tu viens, ça fait que ça Ça coule devient tout seul. facile. Fait que vous le faites encore à votre Moi, âge. c'est que je me lève les dents quand je viens déjeuner, je fais... Pourquoi que mon intérieur, je ne laverais pas mon intérieur? C'est la même chose. On est propre, on fait attention, on s'habille, on se regarde dans le miroir. C'est tout un cheminement qui fait que tu te dis, écoute, moi, c'est important. Je regarde ma journée et me dis, hey, aujourd'hui, là, il y a des journées que je passe des fois, là, j'y parle parce qu'on se parle beaucoup. Tu sais, je dis, regarde, là, je file pas, là. Ça fait 2-3 jours, je file pas. Là, je suis tanné en temps. Là, elle dit, moi, c'est quoi? Mais j'y parle. Elle m'écoute. Elle ne dit pas quoi faire, comment faire. Non. Mais c'est ça. Là, j'ai dit, m'a appelé le docteur. J'appelle le docteur, je vous rappelle, lui, il ne m'appelle pas. Incroyable. Mais ça, c'est une histoire. Mais c'est ça, la vie. Il faut. On n'est pas parfait, là. Tu sais. Mais Sylvie, elle, moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup de Sylvie, là, c'est Sylvie a une belle discipline de vie, tout. Elle est tombée en amour avec le pickleball. Après moi, là, c'était le pickleball. Puis elle joue, elle est assidue au pickleball. Elle fait ça. Même si je ne file pas chez nous, puis je suis obligé de marcher de même, puis je me mets des coussins, elle a son horaire. Comment qu'elle sera à côté de moi dans la maison, ça ne change Et rien. puis dans ses comportements de codépendance. Et voilà. Je veux plus qu'elle soit ma garde malade. Non. Elle ne regarde plus malade, là. T'sais? Mais elle s'informe. oui. Je sais qu'il y a des soirs, ça ne tente pas parce qu'elle a joué au pickleball 2 heures, 3 heures dans la journée. Mais on va y prendre une marche ensemble parce que des fois, ça me fait mal puis il faut que je revienne. En tout cas. Fait qu'elle elle vient avec moi. Fait que je trouve que c'est le fun. Ben là. oui, c'est le fun. T'sais? Ben oui. Fait que c'est ça, un couple. Allez, on pourrait en parler des couples. Ouais. On reviendra. Oui, clairement qu'on a besoin de vos conseils, Robert. Sylvie, merci infiniment pour votre générosité. Ça a été exceptionnel comme discussion. Simon, je vais te laisser le mot de la fin vu que
c'était une thérapie de famille quand même. Oui, quand même un peu. Hein? C'est sûr que c'est toujours le fun d'en reparler, même si c'est toutes des choses que je sais. Mais de ressentir encore là la fierté que j'ai pour vous, mais la fierté aussi que vous avez pour moi, je le ressens et je suis capable de l'accueillir puis de l'avoir. Avant, ça me faisait tellement mal dans le temps que je souffrais, mais d'avoir ça. Puis moi, la seule chose que je peux vous remercier, c'est sûr de m'avoir donné la vie, mais aussi de m'avoir légué l'héritage spirituel, je pourrais appeler ça, des valeurs qui est l'amour, la première, le respect, mais la joie de vivre aussi. Et surtout d'avoir montré que peu importe les épreuves qu'on peut vivre en tant qu'être humain, mais en tant que couple, qu'avec l'amour et la foi, on s'en sort tout le temps. Fait que moi, c'est ce que je vais vous souhaiter, amour et foi, pour avoir une vie heureuse, joyeuse et libre. Merci Simon, Robert, Sylvie, c'était un honneur. On se donne rendez-vous au prochain épisode Le Bon Match. N'oubliez pas de liker, laisser un petit commentaire, puis peut-être envoyer l'épisode à une personne qui a besoin d'entendre le message. Peut-être une personne qui souffre, peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide. Envoyez-y le lien de l'épisode, ça pourrait peut-être aider une personne. Fait que merci, je vous dis à la prochaine. Yes, Merci merci. à toi. Merci beaucoup. Merci.